Bonjour, partagez s'il vous plaît. Oh, c'est formidable, c'est formidable, c'est formidable. Hello. Chaque matin quand on se réveille, il y a une nouvelle. Chaque matin quand on se réveille, il y a une nouvelle, il y a un problème à régler. Allez, on va diminuer le son. Chers frères et sœurs, bonjour. Tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, bonjour. Vraiment que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Avant toute chose, je vais faire une bénédiction pour vous. Je vais enlever ce chapeau, parce que ça c'est un chapeau de guerre. Je vais l'enlever et je vais porter ma kippa et je vais vous bénir. La Bible déclare que la prière du juste est d'une grande efficacité. Dans le nom de Yeshua Mashiach, je bénis tous ceux qui me suivent, qui sont enfants de Dieu, chrétiens et tout ça. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur, en ce jour de sabbat, vous apporte résurrection, bénédiction, prospérité, richesse. Que toutes vos prières qui sont en suspens pour être exaucées reçoivent leur exaucement. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la main toute puissante de Dieu soit avec vous. Ce soir, je ferai un direct de prière. Ce soir, je ferai un direct de prière. Mais pour le moment, on dit qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Je vais régler un autre problème. Donc, que la bénédiction vous environne. Que la grâce vous environne. Que le Seigneur exauce vos prières. Ce soir, 21h heure de Paris, ou peut-être un peu avant, nous allons avoir un moment de prière. Ça peut être avant, ça peut être après. Selon mon programme, nous allons avoir un moment de prière ou un moment prophétique. Mais maintenant, là, dans cette journée-là, les gens sont en train de se promener, manger un petit soukouya, ils sont au marché, les gens sont en train de faire leurs courses, d'autres sont en train de se reposer. Aux États-Unis, c'est maintenant, d'autres se réveillent. On ne va pas aller sur la prière aujourd'hui. Ça sera le soir. Je vais régler un problème. Donc, permettez-moi d'enlever ma kippa. Je la dépose. Là, je suis sorti du corps de la prière. Maintenant, je vais me positionner. Je vais répondre à un petit malot. Un petit malhonnête de la Côte d'Ivoire. On va diminuer le son. On va même couper le son. Ah ah! Que Dieu vous bénisse. Alors, je me suis, depuis hier, on a commencé à m'envoyer des vidéos en me disant, ah, homme de Dieu, Makoso est sur une émission à la 3. Apparemment, ton nom est sorti là-bas. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Si la 3 a osé faire une émission dans laquelle Makoso parle encore de moi, je ne me suis pas occupé parce que hier j'étais en prière. Non seulement j'étais en prière, j'étais fatigué. J'étais tellement fatigué que j'étais dans mon coin. Je ne me suis pas précipité pour aller regarder de quelle émission il s'agissait, qu'est-ce qui se passait. Ce matin encore, on m'envoie une vidéo.
et je vérifie sur YouTube, c'est polémique avec Anaconda, l'émission du 5 mai 2023. C'est marqué, le général Makosso, il fait quoi même? Le général Makosso parle. Bon. Je vais commencer à dire aux chaînes de télé là, les reporters, les chaînes de télé là. Quand la femme de Makosso est morte, j'ai dit qu'il a tué sa femme. Je le redis ici aujourd'hui. Mettez les cœurs, parce que là j'ai commencé. Le tubo est en train de s'allumer. Partagez massivement et mettez les cœurs. Partagez massivement, protégez-moi ce direct. C'est moi. Celui qui l'a surnommé Barbe Jaune, c'est moi. J'ai dit qu'il a tué sa femme. Je le redis aujourd'hui. Mais j'aime pas le mensonge. Donc je vais rectifier les choses. Je vais le mettre à sa place. Et puis il peut mentir à toute la Côte d'Ivoire. Toutes les autorités de la Côte d'Ivoire peuvent manger ces mensonges. Tous les gens, les Ivoiriens peuvent manger ces mensonges, sauf moi seul. Donc, je vais régler cette histoire d'émission-là. Je vais mettre les choses à leur point. Mais pour commencer, je vais vous dire maintenant à tous les journalistes, les reporters, tous ceux qui... Voilà. S'il vous plaît, quand Makosso a perdu sa femme, que j'ai dit qu'il a tué sa femme, il y a une chaîne de télé, je ne sais pas si c'est la même, vous m'avez appelé pour que je fasse une interview, quelque chose que vous allez prendre pour confronter Makosso. J'ai pris du temps pour vous dire beaucoup de choses. Vous n'avez pas fait passer ça à la télé. Vous n'avez pas fait passer à la télé. Vous avez coupé une seule partie, une petite partie. Et puis vous avez, c'est comme si vous travaillez même avec Makosso. Vous avez pris une partie, tout ce que j'ai dit, qui pouvait révéler des vérités, vous n'avez pas dit. Vous avez présenté une partie où j'étais en train de dire, oui, Makosso, c'est Makosso, et puis vous avez coupé, pas. Vous avez fait ça. Pourtant, je vous ai envoyé plein de vidéos. J'ai fait des enregistrements où je vous ai dit beaucoup de choses. Mais vous avez choisi une petite partie pour laver vos mains, et puis vous avez présenté ça. Prochainement, si vous voulez, confrontez-moi à Makosso. Moi-même, j'ai décidé ça maintenant. Confrontez-moi maintenant à Makosso. J'attends celui qui va faire une émission où Makosso qui dit la bouche, il sait parler là. Il n'a qu'à s'asseoir. Je suis assis. Je ne suis pas obligé de venir à Abidjan. Je peux être chez moi ici. Et puis je parle, il parle. Prochainement, confrontez-moi à Makosso. Parce que vous prenez une personne qui ment. Une personne qui est toujours en train de fabuler. Qui est toujours en train de raconter des conneries. Vous prenez cette personne-là et puis vous la mettez sur un écran de télé. Tout le monde regarde cette personne raconter des mensonges et des conneries. Et les gens qui sont faibles sont obligés d'avaler ces mensonges et ces conneries. Vous avez compris? Donc prochainement, celui qui va interviewer Makosso et qu'il y a mon nom dedans, ou s'il y a un sujet, vous voulez avoir la vérité, je vais aussi participer. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Hein? Je veux participer. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Protégez mon direct. Mettez des cœurs. Je veux participer. Parce que ce n'est pas normal que toujours vous prenez une personne. Tout le monde sait qu'il ment. Tout le monde, vous-même qui l'interviewez là, vous savez qu'il ment. Hein? Vous savez qu'il ment. Vous le mettez là. Hein? Vous le faites parler. Il n'y a personne pour le confronter. Maintenant là, Makosso a peur de moi. Je vous dis ça aujourd'hui. Le Makosso que j'ai vu dans l'émission hier quand il parlait là. Au début, Makosso ne parlait pas comme ça de moi. Si c'était avant, vous avez posé la question à Makosso. De toute façon, il allait m'insulter à la télévision là. Si c'était avant où il se prenait pour un garçon là. Makosso est comme le chien qui aboie. Attends, je vais vous montrer qui est Makosso. Je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer qui est Makosso. Il y a quelque chose sur mon Facebook là. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer un peu, il ressemble à qui. Hein? Je vais vous montrer, Makosso ressemble à qui. Ouais, ça, est-ce que je peux retrouver? Voilà, un peu, regarde, je vais vous montrer deux images. Voilà Makosso. Voilà Makosso. Il provoque les gens, regardez. Regarde. Ça, c'est Makosso, ça. Il provoque les gens, quand c'est chaud, il fait la victime. Hein? Regardez, voilà. Ça, c'est Makosso. Ça, là, c'est Makosso. Il provoque les gens. C'est-à-dire qu'il est comme ce singe-là. Un singe mamailleur. Regarde. Regarde, soit là tranquille. Regarde. Il va les provoquer.
Quand c'est chaud, écrit, voilà, ça c'est Makoso. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer autre chose. Voilà Makoso qui est là. Le chien blanc là, c'est Makoso. Regarde. C'est moi qui suis là, la panthère. Regardez bien. Regardez. Regarde. On dit rien, on le regarde. Regardez. Il continue. Il y a le cœur, il va voir. Regardez. Ça c'est Makoso ça. Ça c'est un esprit makosophage. Regardez bien. Regardez. Voilà. Il croit qu'il est fort. Regardez. Il croit qu'il est fort. Regardez. Il y a le jaw. Voilà. Ça c'est Makoso. Vous avez bien vu Makoso maintenant. C'est lui qui est là. Donc, si c'était avant que vous avez pris Makoso sur cette émission, vous avez montré mon image. Mettez le cœur, vous avez vu mon image. Et puis vous avez posé ma question à Makoso pour moi là. Aïe, Maïzaka. Makoso allait m'insulter. Il allait dire, oh, lui là, c'est un vieux bonhomme, c'est un vieux, il a raté sa vie, un barbe jaune, les gens qui n'ont jamais rien fait dans leur vie, les gens qui ont ceci, cela, les gens... Avant, c'est comme ça, il parlait de moi. Mais pourquoi il ne parle plus? Pourquoi il a parlé calmement, jusqu'à il n'a même pas parlé beaucoup. Il dit, c'est la vie, c'est la vie. Oh, mais lui là, il m'a fait du mal. Lui là, il m'a fait du mal. Il est sorti sur les réseaux sociaux, il m'a fait du mal. Ça, je vais vous montrer l'émission tout à l'heure. Le Makoso d'avant ne parlait pas comme ça de moi. Mais il sait à qui il a fait. Je suis son seul calmé. Wallahi Pilai. Je suis celui qui rentre dans les entrailles de Makoso, qui prend ses intestins et qui vérifie chaque boulon dans son corps. Quand il respire, je sais pourquoi il est en train de respirer. Si Makoso a pété, je sais pourquoi il a pété. Quand il dort, s'il a ronflé, je sais pourquoi il a ronflé. Je le connais par cœur. Je l'ai disséqué, je l'ai pesé, je l'ai mis dans le scanner. J'ai fait même son échographie. Tout ce qu'il faut. Où il est là. Je le connais par cœur. Chez tous les marabouts, les féticheurs, il est passé contre moi. J'ai même des enfants qui rêvent comme ça bêtement chez eux à la maison. Et puis, Makoso est en train de faire des trucs. Il dit, oh, je vais tuer Bishop, je vais tuer Bishop. Et puis, ah, papa, il a fait un rêve aujourd'hui, là. Makoso, là, en tout cas, il t'en veut, hein. Il dit, mais c'est normal qu'il m'en veuille. Je suis celui qui a révélé aux yeux du monde entier qu'il a tué sa femme. Vous croyez que c'est un petit problème? Il a tué la femme pour faire, genre, je fais pitié. Regardez, je vous donne un exemple très simple. La femme de Makoso est décédée depuis longtemps. Makoso frappe sa poitrine deux fois pour dire il est multimilliardaire, il est millionnaire, ses enfants ceci, ses enfants cela. Makoso, comme si c'est lui seul qui a perdu sa femme dans le monde. Comme si c'est lui seul qui a eu des enfants orphelins. Regardez-le, hein. À chaque fois que Makoso va parler, oh, je suis le père des orphelins. Mes enfants sont orphelins. Comme si on n'a jamais vu le mot orphelin, c'est lui qui a fabriqué. Imaginez que je n'avais pas révélé qu'il a tué sa femme. Aujourd'hui, là, on ne dort pas. Hein. Tout ce que Makoso va faire, oh, quand ma femme est morte, oh, ma femme... Parce que, quand il a tué sa femme, là, il voulait faire le pitié. Celui qui est innocent, oh, c'était pour une opération, elle est morte. Tout le monde, ils allaient lui faire des offrandes, des dons. On a dit, le pauvre, il a perdu sa femme. Je suis venu gâter son plan. Je suis venu gâter son plan. Ça veut dire que sur ce côté-là, il est tombé parce que c'est sur ça qu'il comptait même pour être élevé. Déjà qu'il vivait avec l'étoile de cette femme. Et quand il a tué cette femme, l'étoile là, il ne pouvait plus l'utiliser. Donc il fallait maintenant, monsieur qui croit qu'il est premier ministre de la Côte d'Ivoire, mettez des cœurs, protégez ce direct, mettez des cœurs. Nous, nos pages là, ce n'est pas les pages de Makassa Makassi. Donc nos pages ont été déjà trop attaquées. Nos pages sont trucs, les vues là même c'est truc. Mais faites-moi monter les vues là aujourd'hui. Voilà. Partagez, faites-moi monter les vues parce que je vais régler un problème. Alors voici une émission où M. Makassa Makassi est sorti hier sur la 3. Le chien qui aboie tout le temps. Celui qui... Et puis quand il parle toujours, un enfant qui est né à Bobo, il y a des préfets qui sont nés à Bobo, des députés qui sont nés à Bobo, des maires qui sont nés à Bobo, des hommes d'affaires très riches qui sont nés à Bobo, des grands commerçants qui sont nés à Bobo, des stars qui sont nés à Bobo. À Bobo, ce n'est pas une poubelle. Tout le temps en train de dire je suis né à Bobo, c'est comme si dans sa bouche, à Bobo est la poubelle de la Côte d'Ivoire.
Tout le temps, quand il est en train de parler, je suis né à Bobo, je suis né à Bobo. Mais à Bobo, où tu es né là? Moi-même, j'ai fait à Bobo. Je suis né à Yamoussoukro. Après avoir fait toute la gare d'Abidjan de Yamoussoukro, après avoir tourné dans tous les Takembourou, d'avoir tourné dans tous les gloglogs de Yamoussoukro, tous les coins, les caniveaux de partout, je suis descendu à Abidjan. Je suis arrivé à Abidjan, première station, Sikobois de Yopougon. C'est là-bas que je dormais. Sikobois, si tu as dormi à Sikobois de Yopougon, que tu as connu Rokas ce chien pourri, c'est que tu es un garçon. J'ai connu Rokas chien pourri, j'ai marché avec Rokas chien pourri. Oh, vraiment, il va faire parler de mon passé, alors que c'est des choses qu'on met de côté. C'est des choses, nous on est en train de mettre de côté. Yopougon, Sikobois. De Yopougon, Sikobois, je suis allé à Djamé. À Djamé, le cinéma qui est à côté du marché, là, comment on appelle ça même. Il y a un commissariat à côté. Il y a des filles, des gangous qui dorment là. Il y a un bar qui est là. Et puis il y a un cinéma. C'est collé à côté du marché. Oh, j'ai le nom du pays. C'est collé, c'est pas loin du plateau. Là, j'ai dormi là aussi. Où on se lève le matin, on envoie nos habits chez le blanchisseur, c'est là-bas, ils lavent. Et puis on va se laver dans les coins où on se lave, on paye pour se laver, les douches, les WC douches payantes là. C'est là-bas on s'habille, nos habits, c'est blanchisseur qui lave, c'est blanchisseur, il y a des laveurs, des blanchisseurs de quartier là. Quand c'est sale, parce qu'on n'a pas de maison. On dort soit chez les gangous, ou soit on dort dans le bar, ou on dort dans la rue. Parce que le matin, on doit se lever pour aller faire Boklori. Si on ne fait pas Boklori, on doit dégager Nama le soir. Si on ne dégage pas Nama le soir, on doit faire chat noir la nuit. J'ai fait ça. Petit, tu te prends pour un louba. Quand j'ai à Bobo là, il y a quoi à Bobo? Il y a Trècheville à Abidjan, il y a Djamé à Abidjan, et puis il y a Abobo aussi. Donc, tu es là en train de faire comme si Abobo c'est une poubelle. Abobo c'est pas une poubelle. Il y a des gens honorables qui vivent à Abobo. Et puis il y a des brigands à Abobo. À Trècheville, il y a des brigands. Et puis il y a des gens honorables. À Koumassi même, il y en a. À Makori, il y en a. Donc, tu dois toujours Abobo, Abobo. Mettez-moi des cœurs. Je vais régler des problèmes ici. Soutenez le direct. Parce que le petit là, il sait que quand il sort net, je viens de le laver puis il le met à sa place. Je suis son terminus, hein. Je suis son terminus. Lui-même, où il est là, il sait. Il n'y a pas quelqu'un qui le moins plus que moi. Ma bouche, il a peur de ça. Donc, à Bobo, toujours à Bobo, là, quand j'ai fini à Djamé, tu sais où je suis allé dormir? À Bobo. À Bobo, là, je faisais chat noir. Chat noir, là. Chat noir, là, on fait ça. Ça veut dire que pendant que tu dors, là, nous, on va prendre ta télé, tout ce qu'il faut, et puis on a notre recélé. Matin, il vient prendre pour voir à Djamé. J'ai fait chat noir à Bobo. Chat noir, j'ai rentré dans quand j'en ai mairie. Même les gendarmes, je prenais les télé pour aller vendre. J'ai fait ça. À ce moment, Jésus n'a pas pris ma vie. Petit. Tu parles d'Abobo comme Abobo, c'est un monde extraterrestre. Comme si c'est toujours Abobo. Et puis, tu n'as pas honte de prendre tes enfants, mais tu es un lâche. De prendre toujours tes enfants pour faire carapace. Je suis le papa des orphelins. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Ma mère n'est pas, mon père n'est pas là, j'ai vu. Orphelin, là, il y en a plein à Abidjan là-bas. Pendant la guerre, il y a eu des orphelins. Il y a des gens, leurs parents sont morts dans l'accident. Il y a des gens, leur papa est mort, leur maman est là, ou leur maman est morte, papa. Ils ne font pas publicité de ça. Tu es toujours en train d'emmerder les gens. Maintenant, c'est sur le dos de tes enfants que tu veux manger. À chaque fois, je suis orphelin. Et mes enfants sont orphelins. Mais qui a tué les mamans? C'est toi qui l'as tué. Ta fille Kimi qui est là, on n'a qu'à la mettre au détecteur de mensonges. On n'a qu'à prendre Kimi ou tes enfants, on n'a qu'à les mettre au détecteur de mensonges. On n'a qu'à les prendre un mois sans toi. On les met dans un endroit avec des détectives privés, avec des gens qui posent des questions. Tes enfants vont avouer au monde entier que c'est toi qui as tué ta femme. Parce que c'est vrai, c'est toi qui as tué ta femme. Donc arrête de nous mentir ici. Quand il dit que j'ai tué ma femme, sans preuve, il dit que c'est Dieu qui lui est arrivé. Ta propre fille, j'ai présenté l'audio à tout le monde. Ta propre fille dit que tu as giflé ta femme, elle est tombée, elle s'est plus relevée. Et ça là, c'est pas preuve. L'audio que ta fille dit, oh, je faisais parler avec ma soeur, papa est venu, il s'est énervé. Quand il a bousculé maman, maman est tombée, elle s'est plus relevée là. Cet audio là, c'est qui a fait?
C'est moi qui ai inspiré ta fille à faire. Tu as tué ta femme. Et c'est ça qui est en train de te tuer petit à petit jusqu'à tu vas mal finir. Parce que tu ne te répands pas. Jusqu'aujourd'hui, tu mens sur le dos de cette femme. Tu as eu un problème avec Observateur. Dès que tu as eu le problème, mettez le cœur. Aïe, aïe, je n'ai pas encore commencé. Tu as eu un problème avec Observateur, avec ta fille. D'ailleurs, Observateur même là, s'il a insulté ta fille, même on s'en fout qu'il insulte ta fille. On s'en tape qu'Observateur insulte ta fille, même est-ce qu'elle se respecte? Quand tu vois mes enfants, ils sont sur les réseaux sociaux. Tu fais commerce avec tes enfants. Le bêtise que tu as fait là, tu as inculqué ça à ta fille, c'est ce qu'elle est en train de commencer. Tu es en train de transformer ta fille en gangou. Gangou international et puis en public. En réalité, les gangous même se cachent. En réalité, les gangous, les bordels, les toutous là, elles se cachent. Ta fille là, c'est en public, tu l'encourages, tu l'exposes, tu la mets sur les réseaux sociaux, puis elle les quatre barres, et puis tout le monde regarde. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Je m'appelle Bishop Melchisedec, Atia Normal. Je dis, il n'y a pas quelqu'un. Petit, tu me connais. Si tu veux, ils n'ont qu'à faire une émission qui est assis, et puis je suis là, on m'appelle. Ce jour-là, tu vas sortir la tête dans tes fesses de la télé. Ce jour-là, on n'a qu'à te confronter à moi. On n'a qu'à seulement te confronter à moi dans une émission. Tu es garçon, tu as bouche. Tout ce que tu fais là, il y a des gens, ça les effraie, ça les impacte. Moi, quand je te vois même là, c'est comme moustique que je suis en train de tuer sur mon corps. Observateur est venu parler à ta fille. Il me draguait. Après, s'il a dragué, mais ça fait quoi même? S'il veut, mais il va la sodomiser, mais on s'en fout. On n'a pas demandé à ta fille, à son âge, d'être sur les réseaux sociaux pour jouer sa comédie de gandou, de séductrice. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit. Tu n'as pas dit que toi, tu as la capacité de porter plainte. Va porter plainte. Tu as compris? Ses yeux de séductrice, sa bouche de séductrice, elle se met sur les réseaux sociaux, elle fait semblant de pleurer quand elle ne pleure pas. Elle fait semblant de rigoler quand elle ne rigole pas. Tu l'as enseigné tous les faux trucs. Elle est possédée d'un esprit de séduction. C'est moi qui t'ai dit ça. Le jeune là, le jeune béninois qui est en train de jouer avec la fille de Makoso là. Et son nom là, c'est quoi même? Dites à ce jeune là, on le respecte beaucoup. Moi, je l'apprécie beaucoup. Je respecte ce jeune là. Depuis que je regardais ces petites comédies, il fait sur les réseaux sociaux. C'est un enfant très poli, très respectueux et puis qui fait rigoler. Je vais dire à ce jeune béninois là, si tu commences à te mélanger avec des gens comme les Makoso là, excelle. Si tu commences à te mélanger avec ces gens-là, tu vas commencer à trimballer des casseroles qui sortiront jamais de ta vie. C'est un conseil que je te donne. Excelle. Si tu es intelligent, même si c'est pour des vues, il faut couper dès maintenant. Si tu veux que ta réputation, là, de la manière dont les gens t'aimaient avant, les gens continuent de t'aimer, coupe avec ces histoires de Makoso. Parce que quelqu'un qui est déjà maudit, quand quelqu'un est maudit, que la malédiction le suit, tu t'en vas t'attacher à cette personne, la malédiction va te contaminer aussi. Axel Méry. Toi, ce jeune béninois que nous tous nous apprécions, tu as mis ton pied dans la boue en te contaminant au Makoso. Je te dis la vérité, si c'est buzz tu faisais ou quoi, arrête dès maintenant parce que tu vas commencer à te salir. Les gens qui t'aimaient vont te détester. Tu vas perdre ta réputation. Je suis prophète et puis je te parle. Quand j'ai commencé à te voir avec la fille de Makoso, je dis voilà quelqu'un qui va commencer, il va se créer des problèmes. Voilà quelqu'un qui va se créer des problèmes. Il y a un là, comment il s'appelle là, l'artiste là, comment il s'appelle, celui qui a défendu, qui a arraché 10 congélateurs, puis qui est parti avec Lolo Beauté là, comment il s'appelle même? Oh, le rappeur là, lui qui, moi-même les gens même, il y a des gens même, leurs noms sortent de mon esprit comme ça, je ne sais pas pourquoi. Oh, pourtant il défile sur les réseaux sociaux. Écrivez son nom. Lui, quand il a commencé ses zamou avec la Lolo Bouteille, ou bien Lolo Vilaine, ou bien Lolo Bati là, moi je ne sais pas comment elle s'appelle, Tiesco. Dès qu'ils ont commencé à dire lui là, il va se créer des problèmes.
Il y a des gens, il ne faut pas t'approcher d'eux. Il y a des gens, il faut les regarder de loin. Quand Tiesco était là, il avait peut-être des problèmes avant, mais ce n'était pas tous les Ivoiriens qui étaient contre Tiesco comme ça. Dès que Tiesco, le sultan, est venu se mettre avec ses histoires de... Aujourd'hui, là, il y a presque la moitié des Ivoiriens qui détestent Tiesco. Pour qu'il remonte sa réputation, là, ça va durer un peu. Il est dedans, il continue, c'est comme si on a attaché son pied ou bien il a signé un contrat, il ne peut pas sortir du contrat. En tout cas, je prie pour lui que Dieu le soutienne. Si tu tiens à ta vie, ta réputation, il y a des gens, il faut les voir de loin, il faut les regarder de loin. Ne te mélange jamais avec eux. Donc, Axel, il faut sortir de cette histoire de Makosso, Makassa. Tu es encore très jeune. Tu as un avenir précieux. Tu as quelque chose qui va être grand. Et ton histoire ne se termine même pas au Bénin ni en France. Moi, dans mes prières, je t'ai vu aux États-Unis. J'ai vu ton nom sortir aux États-Unis. Je t'ai vu comme une étoile brillante africaine dont on parle aux États-Unis. Je suis prophète. Je vais te prouver aujourd'hui que je suis prophète, Axel. Et j'ai vu que dans tes prières, dans tes ambitions, les États-Unis seraient un pays où tu aimerais percer. Et c'est une ambition que tu caches au plus profond de ton cœur, pour lequel tu es en train de faire des études, des formations, prévoir des choses. Et un jour comme ça, on va entendre, bah, le petit est aux États-Unis, voilà le nom du petit. J'ai vu même que tu étais en train de tourner dans des films. Petit, je suis prophète. Les gens là, qui te parlent, Atia normal, c'est moi. Ce que je te dis là, tu m'as jamais appelé, tu n'as jamais parlé avec moi, je ne connais pas quelqu'un qui te connaît, avec qui tu appelles. D'ailleurs, c'est secret pour toi. Mais je viens de sortir ça de ton cœur pour te dire. Donc, si tu veux que ton avenir soit posé et meilleur, sors de ces trucs. Ça là, c'est la poubelle qui est rentrée dedans. Sors de là. Parce que, quand toi, Makosso, tu viens attaquer un observateur pour dire oui, tu vas porter plainte parce qu'il a manqué de respect à ta fille, tu as mal éduqué ta fille. C'est toi qui envoies ta fille sur les réseaux sociaux. C'est toi qui envoies ta fille sur les réseaux sociaux pour manquer de respect aux grandes personnes. Si elle n'était pas allée faire son gangouilla sur les réseaux sociaux, est-ce que l'observateur allait s'adresser à elle? Quand nos enfants sont ici, là, l'observateur appelle nos enfants pour leur parler mal. C'est toi seul qui es enfant à Abidjan. C'est toi seul qui es enfant à Abidjan. Observateur, pourquoi il n'appelle pas les filles des autres personnes pour les parler mal? Ta fille, là, ce qu'elle fait en cachette, là, c'est quand Axel est parti, même s'ils se sont attrapés, mais ils se sont baisés dans un hôtel, là. Est-ce qu'elle va venir dire aux gens ici? Oh, papa, je ne l'ai pas vu. Papa, je ne l'ai pas vu. Pourtant, tu es allé te mettre là-bas, tu as écarté, il a bien frapponné dedans. Arrêtez, hein. J'ai dit, ma bouche, là, il ne faut pas jouer avec. Dès qu'il est arrivé, vous êtes donné rendez-vous à Mescani, il t'a allumé bien. Toi, tu crois que petit béninois, il va prendre avion pour venir à Abidjan, pour te regarder derrière ton visage, pour faire et puis il va rentrer. Tu crois qu'avion qu'il a pris, elle a ramassé l'argent à terre? Il t'a bien limé en cachette. Seulement que, faut pas en bas dire ça aux gens. Comme je suis la fille de Makosso, on n'a qu'à faire ça en privé. Oh, papa, on ne s'est pas encore vu. La preuve, il t'a donné même un cadeau. Il t'a donné un cadeau. Ton papa n'était même pas au courant qu'il t'a donné un cadeau. Ça prouve que tu es une menteuse, tu es une mesquine, tu es une petite fille manipulatrice. Voilà. Moi, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Donc, il t'a fait un cadeau. Hein? Il t'a fait un cadeau. Et le cadeau qu'il t'a fait là, le cadeau qu'il t'a fait, tu n'as pas dit ça à ton père, ou bien ton père au courant, il fait semblant d'être pas au courant. Ta tante disait qu'aussi elle n'était pas au courant. Ils ont commencé à agresser le petit en public. Le petit, mais je lui ai fait un cadeau. Ton papa insiste plusieurs fois. Est-ce qu'il t'a fait un cadeau? Est-ce qu'il t'a... Oui, papa, il m'a fait un cadeau. Bon, je vais montrer. Tu es une manipulatrice. Axel, toi, ton avenir qui est grand comme ça, là, c'est avec poubelle comme ça, là, toi, tu vas aller jouer pour détruire ta vie. Dans le monde entier, là. Tu viens en France, il y a des belles femmes métisses, blanches. Il y a des femmes aux États-Unis, au Canada. Il y a des femmes partout, même au Bénin. Les belles filles du Bénin, là, quand tu les vois, tu dis, hé, hey, maman, zaga, zaga, zaga. Elles sont bien nées, elles sont bien formées, elles sont tout ce qu'il faut. Il y a à côté de toi, au Togo, il y en a aussi. Au Burkina, il y a des belles femmes. Dans le monde entier, va au Congo, va partout. Il y a des belles femmes au Cameroun. Il y a tout ce qu'il faut. Ces poubelles-là, toi, tu as vu, à cause des noms qui accompagnent, nom de destruction. Nom de destruction.
Hein? Donc, déjà tu mens. Tu viens dire aux gens que le petit t'a pas fait de cadeaux. Et après, tu montres le cadeau. Ça s'appelle une menteuse, une manipulatrice. Donc, si vous êtes vu qu'il t'a gré là, dès qu'il est arrivé là, il t'a mougou là, tu ne vas jamais dire aux gens qu'il t'a mougou. Même si actuellement il te pompe en cachette là. Si tu veux, tu vas dire à ton papa, si tu veux, tu ne vas pas le dire. Mais ce qui est sur aux yeux du monde entier, si tu veux, mougou moi, ça n'a qu'à rester à nous en cachette. Ça là, nous on connaît ça. Mettez mes cœurs, je vais continuer. Parce que, je dis ça parce que tu as l'habitude de venir t'asseoir, le père des orphelins, mes enfants sont orphelins. Et en plus, quand tu as eu affaire avec le conservateur, comme par hasard, tu envoies ta fille sur le tombeau de la femme que tu as tuée. C'est maintenant tu sais qu'on doit aller vérifier Caro. Tu es un manipulateur, tu es un menteur. Tu joues avec l'esprit des gens. Tu es en train de traumatiser tes propres enfants. Tu ne sais même pas que tu es en train de les traumatiser. Tu es en train de détruire l'avenir de tes enfants. Tu vas mourir un jour, tes enfants vont commencer à avoir des psychologues. Tu ne sais même pas que tu es en train de détruire la vie de tes enfants. L'enfant que tu as tué toi-même là, parce qu'il y a un problème avec l'observateur, tu demandes à ta fille d'aller sur le tombeau de sa mère pour faire quoi? C'est avant. Depuis là, tu ne sais pas qu'on doit nettoyer le tombeau. Depuis là, tu ne sais pas qu'on doit ranger Caro sur le tombeau. C'est quand il y a eu problème avec l'observateur pour faire croire aux gens, oh, elle est orpheline, donc supportez-nous, on va avoir des vues. Parce que c'est vues qui vous donnent à manger. Votre famille là, s'il n'y a plus Facebook, vous n'êtes plus rien. Tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. C'est les étoiles, les choses que Facebook donne là. Ça va, ça vous mangez, vous vous en sortez. Et puis c'est que tu escroques de gauche à droite. Tu es un grand voleur. Mais ce qui me truc, c'est que tu ressembles au gouvernement ivoirien actuellement. Tu es à l'image du gouvernement ivoirien. Parce que si tu n'étais pas à l'image du gouvernement ivoirien, un gouvernement qui se respecte t'aurait déjà mis aux arrêts. On t'aurait déjà interdit de faire certaines choses dans ce pays. Mais comme tu es avec eux, tu les ressembles, vous êtes même chose. Quand on te voit, tu es textuellement à l'image. D'ailleurs, ils t'ont donné un passeport diplomatique. Des enquêtes devraient être faites pour savoir comment tu as eu ce passeport diplomatique. Parce que tu n'es pas diplomate. Tu n'es pas dans l'armée, comme tu as menti à tout le monde, tu dis que tu es dans l'armée. On devrait faire des enquêtes pour savoir comment tu as eu ce passeport diplomatique. Et on devrait te retirer ce passeport. Tu n'as pas droit à ce passeport. Tu n'es pas diplomatique. Sauf si on te donne de la drogue à vendre. Sauf si les gouvernements, dans ce gouvernement, il y a des gens qui sont ralliés à toi. Avec ton faux titre de pasteur, ils te donnent de la drogue. Et que tu vas vendre partout où tu voyages pour avoir de la... Peut-être que c'est ça que tu fais. C'est pour ça que tu as eu un passeport diplomatique. Parce que tu n'as pas droit au passeport diplomatique. Donc, tu es quelqu'un de très dangereux. Et dans un pays comme la Côte d'Ivoire, s'il y avait la loi, le droit, hein, Adou Richard, ce procureur, toutes ces personnes, même le chef de l'État aurait dû dire, cet homme-là, mettez-le-moi aux arrêts. Qu'il arrête de salir le nom de la Côte d'Ivoire. Il a toujours un conflit qui vient par lui, entre lui et le Cameroun et d'autres pays. Il joue trop avec l'image de la Côte d'Ivoire. Qui est là? Qui est là? Il joue trop avec l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut que cet homme-là, on le mette aux arrêts. On t'aurait retiré le passeport diplomatique. Mais si on te laisse le passeport diplomatique, on te laisse te masturber sur toutes les chaînes de télé, on te laisse faire des bêtises, jusqu'à des faux pasteurs, tu ramasses des microbes dans la rue, vous les habillez en veste, tu vas remplir une salle, et puis tu fais croire aux gens que tu es pasteur. En tout cas, les vrais pasteurs que moi je connais en Côte d'Ivoire ne te connaissent pas, ils ne te voient pas en tant que leur représentant. Ce sont des gens qui ramassent dans la rue. Tout le monde peut, on peut attraper, prendre des gens dans la rue à Gamé, un peu partout. Venez vous asseoir. On va dire que vous êtes pasteur, on vous donne 10 000, vous rentrez chez vous à la maison. Pasteur. Quel chrétien réel qui a reconnu son pasteur parmi les gens que toi tu rassembles? Personne. C'est que de l'arnaque. De la manière que tu payes les gens pour faire miracle, pour dire que tu as fait miracle. Quand tu fais tes programmes, tu payes des gens pour venir faire croire qu'ils sont malades. Tu payes des gens, tu fais des fausses prophéties. Pour faire croire que tu es un prophète. Tout ce que tu fais, c'est du mensonge. L'huile que tu vends, c'est l'huile de cadavre, c'est l'huile de, comment on appelle ça, l'huile d'inor. Ça veut dire qu'il n'y a rien de spécial que toi tu fais. Tout ce que tu fais, ce n'est que le mensonge. Tu fabriques le mensonge. Maintenant, je vais aller sur ton émission que tu as fait hier. Parce que je vais te régler ton cas.
Je vais régler ta situation. Je vais te soigner ce matin. Mettez les cœurs partagés. Comme Anaconda, ce sont les rubriques qui vont enrichir le... Anaconda, l'état de vos relations. Apparemment, c'est... Oh, dites à cette femme-là que je l'apprécie beaucoup. Hein. Je l'apprécie beaucoup. Je trouve qu'elle est sage. Je sais qu'il y a des gens qui la détestent. Mais quand je la regarde dans l'émission, je ne sais pas si c'est son rôle qu'elle joue. Je l'apprécie beaucoup. Voilà. C'est tendu entre vous en ce moment. Mais on va vous demander de rester professionnel. Anaconda est un professionnel. Camille Makosso également. Donc on est sur un plateau télé. On va essayer de ne pas trop faire ressentir aux téléspectateurs l'animosité, je l'espère, passagère. Monsieur professionnel. On va essayer d'y aller calmement. Et je sais que je peux compter sur toi. Le truc, c'est qu'en fait, moi, je vais rester professionnel. Mais lui, déjà, le statut d'escroc menteur qu'il a aujourd'hui affiché là, il ne peut plus crier sur quelqu'un, il ne peut plus menacer quelqu'un. Anaconda, merci beaucoup. Dans cette émission-là, je m'incline et puis je te dis merci. Ta bouche a dit que des vérités. Statut d'escroc et de menteur. Anaconda, tu as tout dit. On continue. La Côte d'Ivoire le sait. Oula. On va y revenir. Camille Makosso, de retour donc de Paris. Donc, Evan, ma graisse d'entrée de jeu. Non. Quelqu'un qui a porté le collier d'un chien. Ma graisse d'entrée de jeu. Merci. De retour de Paris. Oui. Tu y étais pour de nombreuses activités, notamment des croisades, également pour des affaires personnelles. Tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé, c'est très bien passé. C'était, je peux le dire, ma première convention de l'année au niveau de la France. Par la grâce de Dieu, nous avons enregistré les mêmes moyennes de personnes quand maman était encore présente. Donc autour de 1000 personnes. Donc là, nous étions vraiment satisfaits. La communication s'est très bien passée, la mobilisation. Quand maman était encore présente, Makosso continue de, après avoir vécu sur la grâce de la femme, c'est-à-dire que Makosso n'était rien avant de rencontrer sa femme. Il a utilisé le toit de sa femme jusqu'à la sagesse de sa femme, la lumière de sa femme pour briller. Et malheureusement, il a tué en croyant que quand il sacrifierait cette femme, son nom serait grand puisqu'il est rentré dans la franc-maçonnerie. Il allait être là, être premier ministre de la Côte d'Ivoire, même Bakaïko allait être président. C'était l'enjeu, il fallait offrir quelqu'un. Makosso a offert cette femme, malheureusement. Et il se rend compte qu'il a tout perdu. Et jusqu'aujourd'hui, il continue de tirer l'étoile de cette femme-là, vouloir tirer l'étoile de cette femme quand maman était là. Bon, ça veut dire que c'est ta femme qui t'a fait. Ça veut dire que c'est elle qui t'a fait. Je vais te dire, je dis, moi, je suis ton scanner. Je suis ton scanner. C'est pourquoi toi-même, tu as peur de parler de moi dans ces temps-ci. Parce que tu sais que quand je viens là, je démolis tout. Quand maman était là, ça veut dire quoi? Tu as besoin de dire que quand elle était là, si Dieu t'a appelé là, c'est Dieu a demandé la permission à ta femme pour t'appeler. Si vraiment Dieu t'avait appelé, pourquoi toujours c'est son nom que tu prends? Pourquoi toujours c'est son nom que tu prends? Tu veux continuer à laver ta conscience, mais ça ne se lave pas, mon petit. On continue. C'est très bien passé. Et puis le nombre de témoignages aussi qui ont suivi se sont vraiment très bien passés. Les faux témoignages. Est-ce que c'est une salle que tu as louée là-bas ou bien c'est une église? Non, c'est une salle. Quand j'arrive en France, je loue toujours une salle. J'ai deux types de salles. J'ai une salle lorsque c'est des conférences payantes, qui est dans le 13e. J'ai une autre salle qui est au niveau de Noisy-le-Sec, lorsque c'est des... Alors, je vous explique. Pour ceux qui ne connaissent pas la France et qui ne connaissent pas le système, je vous explique. Aujourd'hui, moi, je peux même inviter un pasteur de la Côte d'Ivoire. J'ai juste, les salles sont là, on les loue. J'ai juste à louer une salle. Je peux louer un groupe musical. Et puis, je peux même demander aux gens de m'amener des gens. Alors, le système de Makosso, si vous voyez qu'il y a des gens qui viennent s'asseoir dans la salle, c'est parce que Makosso offre certaines choses aux gens. C'est-à-dire qu'il offre des rêves aux gens. Et donc, il y a une équipe, ici en France, là, si tu es prêt à enlever l'argent pour avoir la sécurité, tu l'as. Si tu as, comment on appelle ça, tu as la possibilité de, comment dirais-je, Micheline Yambo, oui, tu vas appeler tout à l'heure, je vais te donner mon WhatsApp. Si tu as la possibilité, aujourd'hui, là, tu te lèves, et puis l'équipe de Makosso, là, qui dit qu'il a ici, c'est les gens, ils donnent l'argent. Le jour qu'il ne va plus leur donner l'argent, là, ils ne seront plus là. Ce n'est pas parce que les gens le suivent, parce qu'ils le prennent pour un serviteur de Dieu. Hein. C'est comme un magicien qui arrive, il veut faire un spectacle, il prend la salle, il paye une équipe, il y a une équipe pour la sécurité, il y a une équipe pour ceci, il finit de payer, il fait son spectacle,
et puis dans le but de ramasser de l'argent. Il y a des spectacles qui sont payants. Or, quand il va là, son système, c'est de vendre son kit pour dire qu'il y a de l'huile là. Ça, c'est son business. Avec ça, il va prendre de l'argent. Et puis, il va aussi faire semblant de recevoir des gens. De les recevoir pour dire que c'est des réceptions. À ces gens-là aussi, il va soutirer de l'argent. Et puis, quand il va les soutirer de l'argent, il va encore leur faire des promesses pour soutirer encore de l'argent. Donc, en réalité, Makosso, on pouvait le dénoncer ici en France pour dire que c'est un escroc. Et je me demande même si actuellement, le service secret, les services de renseignement en France ne sont pas en train de se renseigner déjà sur lui. Parce que les services de renseignement en France sont très patients. Ils peuvent se renseigner sur toi pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Même parmi la foule de ceux qui sont là-bas, d'autres viennent, ils font comme si ce sont des fidèles. Ils vont prendre des photos, ils vont filmer des choses. Ils sont là, ils regardent. Ils vont savoir où tu dors. Tu as combien d'enfants? Tu vas en Côte d'Ivoire combien de temps? Tu rentres combien de temps? Ton passeport diplomatique, est-ce qu'il est légal? Avec qui tu te causes? Ton téléphone est déjà tracé, tout est déjà tracé, on écoute tes communications. Ils sont là, ils prennent tout leur temps. Ça peut faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Toi, tu crois que tu es un truc. Et puis, un matin, ils frappent à ta porte. C'est la police. Et puis, on te prend. Quand on te prend là, où tu es assis devant eux là, tu ne peux plus rien nier. Parce qu'ils ont pris le temps de tout fouiller. Peut-être même que 2 fois, mais ils sont montés dans le même avion que toi et t'ont suivi même à Abidjan. Pour voir ce que tu fais à Abidjan. Ce que tu fais à la télé, tous les reportages que tu fais là, ils ont des petites séquences. Ils ont tout vu, ils ont tout filmé, tout est prêt, ils te suivent. Parce qu'ils ont vu un monsieur qui rentre avec un passeport diplomatique, qui n'est pas diplomate, qui fait des trucs. Des gens se plaignent qu'ils ont été arnaqués. Des trucs. Ils ne vont pas venir t'arrêter tout de suite. Hein. Toutes les plaintes qu'ils ont déjà eues sur toi, ils ne vont pas t'arrêter. Ils prennent leur temps parce que le jour qu'ils vont t'attraper. Il y a un pasteur ici qui s'est fait attraper. Le pasteur violait des petites filles. Il violait des petites filles majeures, vierges. C'était sa stratégie. Et puis, il manipulait des femmes mariées aussi. Il violait. Il y avait des plaintes sur lui depuis longtemps. Ils ont fait leurs enquêtes petit à petit, minutieusement. Ils ne se sont pas pressés. Un jour, on apprend, ils ont attrapé le pasteur. Jusqu'aujourd'hui, le pasteur est en prison. Il n'a même pas été jugé. Parce qu'ils ont toutes les preuves. Donc, c'est que lui, il ne sait pas là. Il pense que la France, là, il va venir tout le temps voler les gens, escroquer les gens, continuer comme ça. Il ne sait pas qu'un matin, il va porter les menottes. Un matin, il va être emprisonné. Les Blancs ne sont pas pressés. Hein. Ce n'est pas la police de l'Afrique qui vient, il te prend, et puis on les paye et puis te libère là. Eux, même policiers et même président, s'ils veulent l'attraper, ils vont l'attraper. Ministres, s'ils veulent l'attraper, ils vont l'attraper. Ce n'est pas toi, un petit escroc, qui rentre avec un passeport diplomatique pour arnaquer les gens. Tu es sur le viseur déjà. Il y a des plaintes qui ont été déjà posées. Il y a des gens qui ont déjà porté plainte. On te regarde. Il y a des services secrets qui te regardent sur les réseaux sociaux. Il y a des services secrets qui savent où tu dors. La maison de la femme que tu fais croire aux gens que c'est toi qui as acheté. Alors que c'est une femme veuve. Une femme veuve, son mari est mort. Elle est dans sa maison. Toi, tu vis là-bas avec tes enfants. Tu as pris la maison en otage. La femme même là, elle n'a plus même son espace. Tu as mis ta main sur elle, tu la menaces de mort si elle veut faire quelque chose, et puis tu es dans cette maison-là. Et tu fais croire aux gens que tu as acheté une maison-là. Cette maison-là, ils savent qui est le propriétaire. Tu es déjà visé. La France, que tu crois que ça va être ton paradis, là, un jour tu vas voir. Ma bouche a fini de parler. Donc, je continue. Les gens qu'on rassemble, tout le monde peut venir aujourd'hui rassembler des gens. Tout le monde. Il suffit d'avoir un peu d'argent. Il suffit d'avoir une équipe qui est là, qui est prête à louer la salle. Tu leur donnes quelque chose. Chacun a quelque chose. C'est du business. Parce que tous ceux qui se rassemblent là, autour de toi là, chacun va aller avec un petit quelque chose à la maison. Donc, ils viennent travailler. C'est comme, moi je vais faire un spectacle, je cherche des intermittents, des intérimaires, ils viennent. Chacun travaille. Service d'ordre, il a son salaire. Chante, il a son salaire. Tout le monde, ils ont, bon, après moi je fais mon compte, je sais que j'ai donné ça, et j'ai ça dedans, je prends, je retourne en Côte d'Ivoire pour aller faire mon malin. C'est tout. Sinon, pourquoi tu ne fais pas programme en Côte d'Ivoire? Parce que les Ivoiriens te connaissent. Pourquoi tu ne fais pas programme en Côte d'Ivoire? Programme, rassemblement, tu fais là-bas. Il faut faire en Côte d'Ivoire, on va voir. Première convention. Et
puis nous avons la grande salle qui est au niveau de Nantais qui tourne autour de 2000 places. Et là, c'est pour, je crois, le mois d'octobre. Et toujours de la location. Toujours de la location. J'ai pas de salle à Paris. D'accord. Et toujours dans ces différentes conventions, lorsque le général est en pleine séance de délivrance, il y a aussi la gestuelle. On voit tout de suite à travers l'image. Comment est-ce que vous nous expliquez tout ça? Non, ça c'est au niveau du Burkina Faso et autres. Vous savez, lorsque vous êtes dans la dimension spirituelle, tout devient spirituel. Tu peux par exemple mettre ton doigt sur la personne comme si c'est pas la personne que tu vois. Tu localises exactement l'esprit qui est dans la personne. Et vraiment, l'enfant là, il est né menteur. Je ne sais pas quand il est né, ils ont chié un caca de mensonges dans sa bouche. Ça dit que Makosso, il s'assoit sur les réseaux sociaux et puis il imite tous les gestes. Il a imité les mouvements des gestes de Kakou Séverin. Il a imité mes mouvements à moi. Il a imité pour bénir une. Ça dit que quand il a vu qu'il y a quelque chose quelque part, il prend, il transforme, il imite à sa manière. Nous là, en notre temps là, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Moi, je prends foulard comme ça. Je jette sur la foule tombe. C'est onction. J'en ai ma veste. Je fais ça. À Abidjan, il y a des témoignages. Il y a des hommes de Dieu, des révérends aujourd'hui, qui peuvent témoigner. Lui là, ce qu'il dit là, c'est vrai. Je prends ma veste, je fais comme ça. Tu ramasses les gens à terre. Je passe comme ça dans la foule. Les gens tombent. On a vu Kakou Séverin. Ça là, nous aussi on l'a fait. Mais il imite tout. Il imite pour faire croire aux gens. C'est du spectacle. Ça dit que c'est un comédien. C'est le singe, là. Le singe que je vous ai montré tout à l'heure au début, là. C'est un singe. Il imite les gestes. Il imite tout ce que les gens font pour faire croire que lui, il n'a pas onction. Je vous lance un défi. Demandez à Makosso s'il dit qu'il a onction. On ne va pas faire palabre. Il n'a qu'à se mettre devant moi. Si je lui impose la main, si moi je déclare sur Makosso, je lui impose la main, et que Makosso ne tombe pas, ce jour-là, il a fait sa délivrance. Les démons qui l'animent là, je vais chasser ça en public. Je vais chasser ça. C'est un menteur. Les gestes sont divins, les gestes sont... Moi, je m'assois ici, je suis assis ici. Je demande à quelqu'un, prends de l'eau chez toi. Je prie, l'eau bout. Je dis à la personne, prends l'eau. La personne prie sur l'eau. Je dis, tu vas faire la diarrhée. Il se lève, il va faire la diarrhée. C'est ça qu'on appelle serviteur de Dieu. Sinon, si c'est théâtre, la manipulation, danser, faire des gestes, oh, tu as imité, même Blé Goudé, même, tu l'imites. Tu vas imiter Alassane Ouattara, tu vas imiter Gbagbo Laurent, tu imites tout pour aller faire spectacle. Et tu dis que c'est des gestes divins. Il donne un ordre afin qu'il puisse partir. Donc il y a des moments, il y a des séances où comment je regarde après les photos et autres, je suis souvent moi-même un peu stupéfait. Mais il faut être quelqu'un de spirituel pour comprendre toutes ces choses. Mais il faut être dans un état d'esprit particulier. Oui, ou alors sur ce plateau, par exemple, si tu regardes Anaconda, tu peux le... Dès que je le vois, je vois un esprit de chien. Oh là là. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Tu regardes Anaconda, quand je le regarde, je vois un esprit de chien. Dès qu'on veut l'attraper quelque part, il saute. Il saute et puis il amène les gens dans une distraction de quelque chose. Ça veut dire qu'il laisse ça. C'est un manipulateur. C'est ce que sa fille est en train d'apprendre là. Il a un esprit de chien. Quelqu'un a porté un collier, donc il a un esprit de chien. Moi j'ai porté boubou, ça là. Je ne sais pas c'est dans quel pays ça vient, Nigeria, donc il y a un esprit nigérien, ou bien il y a un esprit togolais, ou bien il y a un esprit, je ne sais pas, vraiment... J'aimerais demander aux gens, parce que avant que je ne vienne, cet homme m'a beaucoup menacé sur les réseaux sociaux. J'aimerais demander à tous ceux qui suivent ce direct, je vous demande pardon, partagez la vidéo. Voilà. Aujourd'hui, on va m'humilier. Partager. Là, c'est le révérend ou bien c'est le marmailleur Makosso. Merci beaucoup. Comme de Dieu, on ne dit pas, on se les fait comme ça pour dire qu'on voit un esprit. Donc là, c'est le général, ce n'est pas l'homme de Dieu. Et donc le général... Merci ma soeur, merci. Du coup, donc il n'y a pas vraiment d'esprit que tu vois. Quand tu vas en France dans tes tournées de croisade, voilà, qu'est-ce que tu dis à tes fidèles qui viennent t'écouter? Tu les enseignes quoi? Parce que toi, tu es un homme vide. Parce que tu as les enseignes. Merci Anaconda. Merci beaucoup. L'homme vide en question est écrivain de 3 livres. Oh, livre là, tout le monde écrit. 3 livres. Livre de mensonges. Je peux aller les sites en vente et autres. Le Camille Makosso qu'on voit sur les réseaux sociaux. On peut écrire pour toi, hein? N'est pas le Camille Makosso qu'on voit à ces programmes. A-t-elle enseigne? Anaconda dit on peut écrire pour toi. Hein.
Moi-même, là, j'ai des idées, j'ai déjà écrit tout ici. J'attends, comme je n'ai pas le temps, j'attends la personne qui va écrire, et puis mon nom est posé dessus. On dit, Bishop a écrit un livre. Ça, c'est facile. Sinon, toi-même, tu ne sais pas écrire. Et dis, Anaconda, si tu étais devant moi, il te donner, je ne sais pas quoi, il te donner une bouteille de champagne. Et puis, il te prend dans mes bras comme ça. Non, merci beaucoup. Hein. Là, tu as géré. Hein, l'autre femme qui est à côté, là, c'est le mamaya qui parle bien, c'est le... Oh là là. Lorsque vous venez à un programme du général, vous êtes choqué. Tu as l'impression que c'est deux personnalités. Alors, justement, vous parlez de ça, il y a tellement de monde qui se déplace pour tes croisades, etc. Certains sur les réseaux sociaux s'en étonnent et disent que c'est des gens que tu payes. Voilà. Vous pouvez payer quelqu'un en France. Oui. Tu t'es déjà demandé ce que font Regardez, les acteurs et les actrices ils demandent, quand ils veulent se définir voilà. encore Ils jouent à l'esprit des gens. Parce que Ils demandent, vous pouvez payer quelqu'un en France. Je vais le laisser terminer. Payer quelqu'un en France qui a un travail qui lui permet. Mais les gens en France ne sont pas des. Tout le monde travaille en Non, France. je vous explique. En France, les gens ne sont pas des mendiants. C'est pas des gens que tu Il y a vas. pas de mendiants en France. Ils Il y a sont pas de pas des chômeurs en mendiants. France. Au moins qu'ils traversent. On le laisse même quelqu'un qui n'a pas les papiers puis aller faire nounou à la fin du mois. Elle fait au moins entre 1000 et 1200 euros. Elle travaille au noir. En France, c'est pas des gens que tu vas rencontrer dans la rue. Tu vas les voir d'abord où? Prenons une salle, par exemple, de 500 personnes. Tu vas les donner combien? Prenons même 10 euros, 10 euros. Je vais dépenser comme 50 ans, 5 000 ou 6 000 euros, 10 000 euros. Ma bouche. Vous savez, je suis le concepteur de la marmaille. Ce sont des choses qui J'ai existent. une base de données. Au niveau de la France, de près de 21 000 numéros de Monsieur Makoso, Si je n'arrive pas à rassembler 1000 personnes, c'est que je suis ce possédé. ne fut pas le débat. Tu dis que tu as écrit 3 livres. Est-ce que toi, ton niveau d'études intellectuelles, ça peut te permettre d'écrire des livres? Anaconda, merci. Et il dit que les gens qui sont jamais venus en France parce qu'il est à Abidjan, sur une chaîne de télé à Abidjan, il veut croire, il a l'impression, l'enfant là, est-ce qu'il n'est pas malade? On a l'impression que c'est lui seul qui a pris, qui est venu un jour en France. Qu'en France, on ne peut pas payer quelqu'un. Les gens qu'on peut payer en France là, ils sont nombreux ici. Il y en a plein. Il y a des filles qu'on paye, des gandous. Même tu peux payer femme pour qu'elle aille se faire, elle aille te représenter quelque part pour faire croire que c'est ta femme. En France ici, tu peux payer. Il y a des hôtesses, tu la payes, et puis elle t'accompagne comme si c'est ta femme. Tu peux louer voiture, jolie voiture. On va croire que tu as acheté une voiture. On peut payer tout en France. Tu peux même payer quelqu'un pour dire, il n'a qu'à dire qu'il est ton papa. Ici en France, là, ça existe. Il y a des gens, c'est leur boulot. Tu le payes, tu dis, je vais dans tel endroit, on dit de venir à mon papa. Il faut aller représenter mon papa. Il va aller représenter ton papa. Et il va faire comme si c'est lui qui t'a fait venir sur cette terre. En France, ici, là, c'est pas tout le monde qui travaille. Et puis même ceux qui travaillent là, leur travail ne suffit pas. Même quand il parle de 1200 euros, quelqu'un qui a 1200 euros, ça va lui faire quoi? Si son loyer même coûte déjà 800 euros ou 700 euros, et puis il va payer les factures, il a quoi à la fin pour manger? Il n'a rien. Donc les gens actuellement en France, là, tu appelles quelqu'un, tu dis, hey, on dit à rassemblement là-bas, on va vous donner 20 euros, ou 10 euros, ou bien 30 euros, vous allez manger gratuit, ils vont courir pour partir, surtout à Paris. À Paris, là, il y en a, ils dorment 4-5 dans un studio. Il y a d'autres, ils sont vieux comme ça, ils dorment sur lui superposé. Ils sont au moins 10 dans un studio. Donc, en France, là, vous dites, oh, même les femmes qui n'ont pas les papiers, elles peuvent travailler là. Il ne faut pas venir gâter le travaillement et la nourriture des femmes ici. C'est faux, tu mens. Tu payes les gens. Tu as une équipe ici qui recrute les gens, tu les fais des promesses, tu les payes. C'est tout. Nous tous on sait ça, on est au courant de ça. Sinon, en France ici, on ne peut pas payer quelqu'un. Mon frère, ça c'est ceux qui n'ont jamais mis pied en France, tu vas continuer à les mentir. Anaconda, continue tes questions, il est vide. En vérité, merci d'avoir posé la question. Je serai franc, honnête devant vous. Le premier livre que j'ai écrit, je l'ai écrit lorsque j'étais en prison. J'ai fait 15 mois de prison à titre d'information. Et pendant que j'étais en prison, j'ai écrit les secrets de la Russie. Je parlais de ma vie et comment on appelle ça, la prison sur le chemin de la Russie. J'ai parlé des stratégies et de la manière. J'ai expliqué comment une personne, même sans 5 francs, peut devenir millionnaire, madame. Votre téléphone, il y a des numéros de téléphone. Si vous appelez au moins 50 personnes, vous leur dites qu'aujourd'hui vous êtes malade. Si chaque personne coûte 10 000, ça fait quelque chose. Mais en vérité, vous n'avez pas menti. Parce que la pauvreté m'a été une maladie. Tu es fier de qui ça? C'est un plateau télé. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais tu n'as même pas une exemple. Écoutez, C'est la conception des choses. Non. J'ai besoin d'argent, c'est plus direct. Donc ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Maintenant, je te démontre cela en fonction de la Bible. Lorsque Abraham arrive au niveau de l'Égypte,
Betty, je suis en train de te délivrer. Je n'ai pas envie d'écouter ces bêtises-là, ça me perd de temps. De francs CFA au pasteur, devant tout le monde, ça a été retransmis en voilà, direct. Ici. Délibérément, ce concept. Madame, je reconnais que je suis un pécheur, je peux... Plateau, il a donné sa version. Tu as fait une vidéo pour dire effectivement, on ne traite pas un pasteur comme ça pour le soutenir. Ensuite, la dame qui était son adversaire, en tout cas dans l'histoire, et je préfère qu'on me mette sur la liste. Je l'ai dit, ce n'est pas normal et autres. Voici bon, ce qu'on je veux parler du pasteur et puis j'avance tous mes trucs. Parce que nous sommes en train de... il dit qu'il a donné 1 million de francs au pasteur, le pasteur qu'on a giflé là. C'est ça que je voulais voir. Tu vis longtemps. Tous les tontons d'Akosofé. Voilà. Voilà, c'est ça. La justice, si je dois présenter des excuses, je peux... Pour que la grâce abonde, il faut que le péché soit abondant. Donc c'est les grands pécheurs même que Dieu aime. J'en suis un. Continue de pécher. En France, là. Désolé, vas-y. oui, du pasteur de Vavois. Voilà, La première vidéo et donc, a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Ouais. Toi, tu n'es pas le seul, hein, beaucoup de pasteurs et beaucoup de personnes se sont indignées, ont pris fait et cause pour le pasteur. Il est passé sur ce plateau, il a donné sa version. Tu as fait une vidéo pour dire effectivement, on ne traite pas un pasteur comme ça pour le soutenir. Ensuite, la dame qui était son adversaire, en tout cas dans l'histoire, est également passée sur ce plateau où elle a donné sa version des faits. Mettez le cœur. Et tu as estimé qu'elle ne disait pas la vérité. Oui. Pourquoi? C'est une brebis. C'est une brebis. Ouais, voilà la photo du pasteur. Bon, bref. Il y a une différence. Concernant, dans cette émission, il a parlé du pasteur. Il dit qu'ils ont fait une convention. Tous les pasteurs étaient là, devant tout le monde. Ils ont donné 1 million au pasteur. Tu as vu comment tu es un mamailleur, tu es un menteur. Quand le pasteur a eu son problème, tu as dit que toi-même, tu vas lui donner 1 million. Il y a le pasteur Wilfried. Le pasteur Wilfried a fait quoi? A donné 1 million. Il a dit je donne. Il a donné. La vieille mère, Willy Kakou, elle a envoyé ce qu'elle a promis. J'ai mon jeune frère, Josué Lao, il a donné. Beaucoup de personnes qui ont promis ont donné. Même aujourd'hui, tu fais croire que c'est toi qui as appelé le maire de Va-Voir pour donner terrain. Tu veux tout prendre. Ça dit que ça là, en cachette, tu vas appeler le maire de Va-Voir pour dire, ah, tu sais que c'est la maman, hein. J'étais sur le plateau, devrais mettre des points dans mon camp. C'est pourquoi j'ai menti pour dire que c'est moi qui t'ai appelé de donner le terrain. Donc, pardon, faut pas considérer ça. C'est comme ça que tu travailles. En public, ce que tu dis et ce que tu appelles les gens en cachette pour dire, c'est pas la même chose. Et toi, tu dis que tu veux donner de l'argent, tu as donné 1 million. Mais tu as rassemblé 1000 pasteurs. Et tu dis que tu as donné 1 million. Vous avez donné 1 million. Bon, si les 1000 pasteurs, tu leur as donné une enveloppe, bien vous avez fait offrande, et que chacun même a donné 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, d'autres même donné 5 000, 5 000, et puis vous avez complété un peu. Est-ce que c'est toi qui as donné les 1 million? Tu vois un peu comment tu es. Est-ce que c'est toi qui as donné les 1 million? Donc, en réalité, tu n'as pas donné les 1 million au pasteur. Tu as fait cotiser à des gens pour donner 1 million au pasteur, pour faire croire que toi, tu as donné 1 million au pasteur. C'est ça que je voulais rectifier. Continuez à mettre le cœur. Je vais le laver, ce petit-là. Je vais le soigner. Moi, je vais le guérir. Je vais le guérir. J'ai pitié de lui, j'ai compassion, je vais le guérir. Donc, en réalité, tu n'as pas donné 1 million au pasteur. Tu as fait cotiser. Tu as fait cotiser. Tu as rassemblé des faux pasteurs. Et puis, le pasteur a été là aussi. Et tu as dit, bon, on doit aider le pasteur, tout. Chacun, si c'est 1 million de pasteurs, 1 million de pasteurs, 1 million de pasteurs, imagine une petite offrande qu'ils ont fait, peut-être même que ça dépassait même 1 million. Tu as enlevé 1 million dedans, et puis tu as donné. Mais tu as donné une corbeille pour dire, cotisons, faisons une offrande pour le pasteur. C'est dans ça que tu lui as donné 1 million devant tout le monde. Pour faire croire que c'est toi qui lui as donné 1 million. Tu lui as pas donné 1 million. Donc rectifie ça. Wilfried, pasteur Wilfried lui a donné 1 million. Les gens qui lui ont donné l'argent, on sait qu'ils lui ont donné l'argent. Mais toi, tu n'as pas donné. Tu as menti pour une fois encore. Je continue. Elle utilise les loyers de cette maison-là pour s'occuper de ses enfants. Toi, tu reviens très souvent sur la situation de tes enfants qui sont également orphelins de mère. Donc pourquoi tu n'as pas... National. Alors moi j'ai vu la publication. Okay. J'ai vu la publication qui venait d'Apoutu National qui disait qu'il avait été contacté par une dame. Bon, l'agent de la femme là, je ne vais pas rentrer dedans. Rassemblez pas de 1000 personnes en France. C'était scandale pour certaines personnes qui ont dit cet homme il est fini.
Excusez-moi, je suis obligé de faire passer cette vidéo-là parce que je vais démentir des choses pour que l'on sache à qui ils ont affaire. Et là, elle était approchée justement par un web comédien, Axel Mérine, voilà, qui est aussi chanteur, qui lui a proposé une très très belle chanson. On a vu un peu sur les réseaux sociaux tout ce qui s'est passé. Si ça cause de toi, ta fille est insultée sur les réseaux sociaux, soit si elle aussi elle a déjà commencé les clashs. J'ai dit à ma fille qu'en venant sur les réseaux sociaux, du fait que tu es la fille de Makosso, est-ce que tu es prête à... J'ai déjà répondu à ça. J'ai déjà répondu à ça, on avance. La batte de baiser. Au cas où. Au cas où. Mais il faut toujours que le petit sache qu'il y a toujours un petit esprit. Oui. Où est-ce que tu en es? Bon, actuellement, on n'a pas encore lancé la télé-réalité, mais je sais que nous avons dépassé actuellement. C'est faire la différence entre les choses. Et quand je commets une erreur, pas pour dire je l'ai porté main. Les Camerounais m'ont dit reviens cette fois-ci, il ne faut pas gifler, il faut donner un coup de tête. Parce que bon, les Camerounais aussi, là, il va falloir que vous voyez. Parce que Makosso dit qu'il allait gifler quelqu'un chez vous. Vous dites qu'il n'a pas bien giflé la personne. Comme vous êtes tellement bête, Makosso dit que vous avez dit qu'il n'a pas bien giflé la personne. C'est ici, hein. C'est pas moi qui ai dit. Donc, vous l'avez dit de revenir donner coup de tête. Écoutons. Camerounaise, c'est la femme qui te prend et qui te pousse à atteindre un autre niveau. Mais certaines femmes, dans quoi? Dans l'escroquerie. C'est pas grave. Au moins, ça va rentrer. D'accord. Mais est-ce que les Camerounais sont responsables? Parce que pendant un moment, tu as eu des problèmes au Cameroun. Non. Moi, il n'y a pas au Cameroun, il n'y a pas. Les Camerounais, pardonnez, partagez la vidéo, commencez à mettre que j'ai pas de problème au Cameroun. Je suis une légende vivante au Cameroun. Tu as déjà eu des problèmes au Cameroun, on se rappelle de ça. Oui. Non, il a régné la Côte d'Ivoire là-bas. Où tu avais porté main. Il a régné la Côte d'Ivoire. Oui. Au Cameroun, il y a eu une erreur où j'ai touché la joue d'une femme, ils ont ajouté un son, pas pour dire je l'ai porté main. Les Camerounais m'ont dit reviens cette fois-ci, il ne faut pas profiter. Dans la vidéo que le monde entier a vu, où tu as giflé une femme, tu as touché la joue de la femme, et puis ce sont les Camerounais qui ont ajouté un son. Bah! Voilà votre pasteur là-haut. Voilà votre général, votre menteur, général du mensonge. Voilà ça. Aux yeux du monde entier, écoutez ce qu'il est en train de dire. La femme qu'il a giflé devant tout le monde, lui-même il a demandé des excuses à un moment. Comme par hasard, il a touché la femme et puis les gens ont mis un son. Bah! C'est pas lui qui a giflé. C'est-à-dire qu'ils ont touché et puis ils ont mis le son. Bah! Gifler, il faut donner un coup de tête. Parce que Donc tu avais Attends. giflé. j'ai pas giflé, certaines femmes. Dans quoi? Dans l'escroquerie. C'est pas grave. Au moins, ça va rentrer. D'accord. Mais est-ce que les Camerounais sont responsables? Parce que pendant un moment, tu as eu des problèmes au Cameroun. Non. Moi, il n'y a pas au Cameroun, il n'y a pas. Les Camerounais, pardonnez, partagez la vidéo, commencez à mettre que j'ai pas de problème au Cameroun. Je suis une légende vivante au Tu Cameroun. as déjà eu des problèmes au Cameroun, on se rappelle de ça. Oui. Non, il a régné la Côte d'Ivoire là-bas. Où tu avais porté main. Il a régné la Côte d'Ivoire. Oui. Au Cameroun, il y a eu une erreur où j'ai touché la joue d'une femme, ils ont ajouté un son, pas pour dire je l'ai porté main. Les Camerounais m'ont dit reviens cette fois-ci, il ne faut pas gifler, il faut donner un coup de tête. Parce Voilà. Donc tu avais giflé. j'ai pas giflé, toi on t'appelle. Donc tu avais giflé. Les Camerounais ont dit tu n'as pas bien giflé, viens donner coup de tête. Ça veut dire que Makosso est en train de dire au Cameroun que, en fait, Makosso a fini de se foutre des Ivoiriens. C'est le Cameroun maintenant, vous êtes devenu sa poubelle. Les Camerounais sont devenus le déchet. Il a deux pays aujourd'hui, Cameroun et Burkina. Quand il finit de chier en Côte d'Ivoire, il sait que c'est pas bon, il va se réfugier au Cameroun et au Burkina. Mais tout ça là, ça va finir un jour, t'inquiète pas. Et ça c'est chiffré. Il y a une femme qui est assise dans la salle, il dit Dieu me montre qu'il y a une femme qui est là-bas qui est malade, elle a telle maladie, elle ne se lève pas. J'ai dit mais pendant que je vois, je la vois mourir le samedi prochain. C'est maintenant elle se lève. On peut mamailleur. Voilà la question. Voilà. Makosso, mais c'est la question que je te pose. C'est général à titre d'information. Non, tu n'es plus général. Je reste général. Tu n'es plus général. L'armée t'a pas reconnu, tu n'es plus général. Il faut laisser ça. Sois dans ça. Ok? Tu n'es plus général. L'armée t'a pas reconnu. C'est-à-dire que je suis général de l'armée de Côte d'Ivoire. Oh, on peut plus. Ah, tu n'es plus général dans l'armée. Mais allons-y, pose la question. Ah, et ta formation là? Depuis que tu as fait des hommes, Ok. des pasteurs révérends là, tu es déjà sorti à l'une de tes fidèles ou pas? Merci pour cette question tangible et autre. Vous me connaissez tous. Quand j'ai fait... On dit tu as fait, ça là tu fais ça. Ça m'intéresse pas même. D'accord. On a un appel de Latifa Koné pour le général Camille Makosso. Bon, ça m'intéresse pas. La précocité et Parce l'éjaculation qu'il de va mon encore mari est en m'amailler train les de gens. ruiner notre mariage et de détruire toute tentative d'intimité. Appel de Latifa Koné pour le général Camille Makosso.
c'est la Chifakoni. Allez. L'archevêque me dit, écoute, ces jeunes, ils ont une bonne idée. Tu leur donnes un coup de Ah, main. c'est bon, c'est intéressant. Étant en vérité, je ne peux pas répondre à 41 000 personnes. Donc, voici la procédure que nous avons mis en place. Oui, depuis que tu as fait des hommes de Dieu, pasteur révérend là, tu es déjà sorti avec l'une de tes fidèles ou pas? Merci pour cette offre. J'aimerais savoir pourquoi quand on vous écrit sur les réseaux pour pouvoir faire des demandes d'aide pour financer nos projets, vous ne répondez pas. En vérité, je ne peux pas répondre à 41 000 Écoutez, personnes. Donc, voici la procédure que nous avons mis en place. Une fois que les personnes écrivent, on prend le nom et le numéro de téléphone. Et ensuite, dans le début juin, nous allons organiser un grand rassemblement au niveau du Palais des Sports. En les amenant à SMS pour dire, votre projet a été retenu. Pour escroquer. Écoutez bien. Mettez les cœurs, Nous écoutez. sommes actuellement à 41 000 projets. Et bonne nouvelle, j'ai eu un entretien. 41 000 personnes, 41 000 projets. Ils préparent une maman déjà. 41, 41. Les États-Unis sont en train de faire un programme de placement des jeunes dans le domaine de l'agriculture. 41 000 projets, c'est énorme. 41 000 projets, 41 000 personnes. Non, on se tourne autour. Bon, nous pour nous là, autour de 5 000. Maintenant, comme le chef de l'État 5 000 dit maintenant. que chaque jour, il donne 1 milliard, le reste là, on prend cet ensemble de poser sur la table du ministre. En réalité, Makosso est en train de préparer un coup encore. Il a choisi le chiffre de 41. 41 000 projets, 41 000 personnes. Il a déjà fait tous ses calculs. L'État est en train de dire qu'il va donner 1 milliard par jeune. Makosso se prépare. Donc, un faux projet, un faux recensement de jeunes que Makosso va vouloir forcer pour qu'on lui donne de l'argent. Et non seulement les jeunes, les soi-disant jeunes qu'il va inscrire là, il va demander à certains de payer d'abord pour leur inscription. Donc, il va déjà se mettre de l'argent. Il a déjà fait ça en Côte d'Ivoire. Faire des fausses inscriptions, faire payer des gens. Même il a dit à des gens, il les a amenés en Israël à voler leur argent. C'est pour ça qu'il était là en prison à un moment. Donc, il est en train de préparer un coup encore. Comme il a entendu qu'il a fait des milliards par jeune, il a en train de préparer son plan déjà pour voir comment lui va bouffer pour lui dedans. La jeunesse, boum, maintenant tu n'es pas un jeune. Mais il n'y a pas de moyen que je suis jeune. Moi, je ne suis pas jeune. C'est les gens qui vont transmettre leur dossier au ministre de la Jeunesse. Mais je tiens à préciser une chose. Parce que j'ai aussi appris qu'on me dit que lorsqu'on dépose un projet chez le général, on doit payer peut-être 5 000, 10 000. Je demande pardon à la nation. Il n'y a rien à payer. Mais est-ce que c'est la première fois que ça arrive? En 2015, on parlait de marmaille à ce niveau-là. On disait que le général avait lancé justement un projet aussi, voulait financer les jeunes. Je ne l'ai jamais fait. Et il y avait des frais de dossier de 12 000 francs qui devaient être payés. Jamais. Tu n'as jamais reçu de frais de dossier. Jamais. Tu n'as jamais demandé. Je n'ai jamais lancé un programme de jeunes. Une organisation chrétienne, des jeunes chrétiens, contacte la commission protestante évangélique qui était dirigée par l'archevêque pour dire voici le programme que nous avons. Le programme était tellement bien parti. Moi, j'étais secrétaire général. Si l'archevêque me dit, écoute, ces jeunes, ils ont une bonne idée. L'archevêque ne vit plus. Et il était secrétaire général de l'archevêque. Et c'est lui-même qui donnait des idées à l'archevêque. Les idées pour comment mamailler, comment faire des trucs. Donc l'archevêque ne vit plus. Un mort là, on ne va pas parler derrière lui. Donc c'est bon, moi je vais avancer. Voilà. Ces clips, et puis on sait tous que ça s'est mal passé. Il a finalement perdu la vie sur le tournage. Voilà. Qu'est-ce qu'on a la vidéo? Tout ce que tu expliques là, ça tourne autour d'escroquerie. Il y a quelle escroquerie dedans? Non, on va aider les jeunes à ne pas les mourir dans la mer. Mais que l'État de Côte d'Ivoire me félicite, quelqu'un qui a identifié 41 000 jeunes en 2 mois. 41 000 jeunes. On attend les résultats. 41 000. Lui là, le gouvernement devrait le mettre en prison pour servir d'exemple à tous les escrocs de la Côte d'Ivoire. Je n'arrive pas à comprendre comment le président Alassane Ouattara avec son gouvernement sont là et puis une personne comme ça. Mais je dis, c'est combien de kilos de drogue vous lui donnez pour aller vendre avec son passeport diplomatique, le faux passeport diplomatique que vous lui avez donné. Parce que si cet enfant-là ne vend pas de drogue pour vous, si ce n'est pas quelqu'un que vous envoyez dans des faux coups, vous ne pouvez pas laisser quelqu'un comme ça. En Côte d'Ivoire que moi je vois là. Hein? Pourquoi c'est le seul? Il n'y a pas un autre pasteur qui essaye de parler comme lui, de faire comme lui. C'est le seul. Et puis il n'y a rien dedans. Pourquoi? Pourquoi vous le protégez? Il a quel secret avec vous? Ça a sorti un jour. Ce n'était pas le sien, de ce qu'on a compris. C'est un danseur qui est venu participer à un de ces clips. Et puis on sait tous que ça s'est mal passé. Il a finalement perdu la vie sur le tournage. Qu'est-ce qu'on a la vidéo? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Les trucs de Serge Beno là, que tu as parlé de la mort de son danseur, là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus.
Mais toi, Makoso, quand on parle de la mort de quelqu'un, ou de quelqu'un qui est proche de quelqu'un, tu dois fermer ta bouche. Tu dois fermer ta bouche. Tu n'as pas encore fini de régler ton problème. Toi, tu ne dors pas. Et puis, je te dis, hein, à chaque fois que je vois ta fille Kimi la pleurer dans ses directs, je reçois dans mon esprit ici que elle pense à sa maman. Et quand elle pense à sa maman, là, elle se souvient de comment sa maman est morte. Actuellement, tu gâtes la fille, là, tu fais tout. C'est ma préférée, je l'ai eu quand j'avais 5 francs dans la poche. C'est faux. Et puis, non seulement dans la consolation de la fille, quand sa maman est morte, tu l'as mouru. Moi, il dit ça. Moi, va porter plainte. Moi-même, j'aime ça même. Va porter plainte même. Oh, ma chérie, j'aime trop ça. Ta fille, là même, là, Axel est en train de jouer avec, là. Elle n'est plus vieille. C'est fini. Ce qu'Axel est en train de prendre, c'est mauvais onction que tu as déposé dedans. Elle est en train de ramasser. C'est moi qui te dis ça. C'est vrai. Elle n'est plus vieille. C'est fini. Toi-même, tu as réglé le problème. Tu as fait comme nos parents qui viennent de l'autre côté là-bas. Là. Tu as réglé le problème. Chap, chap. C'est vrai. Hein? La petite là, c'est qu'elle connaît là. Tu lui as tout appris déjà. La mamaille, le mougouli, le tout. Tout. Elle a appris tout par cœur. Où elle est assise, elle est canquée déjà. Elle est canquée déjà. Lui, là, il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. Tous les jours, il sortait sur les réseaux sociaux pour dire qu'il a tué ma femme. Je ne suis même pas encore sorti même. Quand ma photo est sortie, il fallait dire non, je préfère ne pas parler de ce grand homme. Je préfère ne pas parler. C'est quelqu'un que je respecte. Je lui dois beaucoup de respect. Et je suis désolé si je l'ai offensé un jour. Mais je préfère ne rien dire. Si tu avais fait ça, peut-être que je ne serais pas sorti aujourd'hui. Soutenir les gens, personne n'en parle. Oh, là tu fais quel bien. Là tu fais quel bien. Une voiture à 80 000 euros. T'es bien de mamaille là. Et je suis pas millionnaire. Tu promets les choses aux gens en public, tu ne fais pas. Après tu fais semblant, tu leur donnes des trucs et tu passes derrière, tu fais d'autres choses. Toi tu fais quoi? Envoyez les photos là, envoyez ma photo et puis on te ici. Parce que vous savez, même Bouba est arrivé ici, vous avez vu, il a voulu clasher un peu Caris, mais il a su qu'il était dans le pays de Caris. Après, il a parlé un peu, non, il faut honorer Caris, c'est le frère, c'est la femme. Faut laisser Bouba tranquille. L'hypocrisie dans l'art de la diplomatie. Faut laisser Bouba tranquille. C'est la femme que je souhaite qu'elle revienne en Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez vu la... Voilà, Makoso, cette affaire de cette femme camerounaise avec les Ivoiriens, là, moi, je n'ai pas parlé dedans parce que quand je ne connais pas le début d'une affaire ou je ne rentre pas dans le début d'une affaire ou quand je ne connais pas quelqu'un, je ne viens pas m'attaquer à la personne. Mais la seule chose, le seul conseil que je vais te donner, mettez les cœurs, c'est qu'il faut que tu arrêtes, en tant qu'un immigré en Côte d'Ivoire qui est devenu ivoirien, de toujours salir le nom des Ivoiriens pour des étrangers. Tu es déjà allé insulter la Côte d'Ivoire pour un problème de football. Les Ivoiriens n'ont pas aimé, ils t'ont pardonné. Voici une femme qui a des problèmes avec les Ivoiriens. Au lieu d'être sage, de dire, ah, je demande pardon aux Ivoiriens qui ne considèrent pas ça. Tu dis, oui, elle est sensible, elle est ceci, elle considère tout. Tu es en train, c'est-à-dire que tu es en train de la défendre et les Ivoiriens se sentent offensés par tes paroles. Les Ivoiriens ont l'impression que tu es un traître. Tu manges chez eux, tu dors chez eux, tu vis chez eux, ils t'ont nourri. Ils ont lavé tes fesses. Grâce à eux, tu es devenu quelqu'un. Quelqu'un, bon, si on veut dire. Mais à chaque fois, c'est comme si tu te prépares une place au Cameroun. Donc, quand il y a un problème, tu fais. Pourtant, les Camerounais, même là, tu es comme la souris avec eux. Tu les mords. Tu finis de les mordre, tu souffles dedans. Tu les mords, tu souffles dedans. C'est ce que tu fais avec les Camerounais. Et comme les Camerounais ne se sont pas encore levés pour régler ton cas, tu continues. Et tu viens défendre cette femme-là en public comme ça, devant les Ivoiriens. C'est pas sage. C'est tout ce que je peux te dire, c'est pas sage. Bon, avant d'arriver à la femme, je crois que j'étais passé avant. Hein. Voilà. On va arriver sur moi maintenant. Aider les orphelins, soutenir les gens. Personne n'en parle. On veut fouiller jusqu'à retrouver une erreur. Mais il y a des erreurs parce que tu t'es marié contre la volonté des parents de Tatiana. À vérité par l'image. La vérité par l'image. Attention, bing bing. Première image qu'on va te présenter. Laissez-moi me bouger un peu. Oui, on te laisse. En tout cas, faut t'éponger. Faut t'éponger, mon petit, Alors, j'arrive. la première image va s'afficher dans l'écran en face de toi.
Le bishop Étienne. Bishop Étienne. Babjou. Babjou. Tu le connais? Je le connais. Cet homme m'a fait beaucoup de mal. Ah. Ok. Cet homme, matin, midi, soir, venait annoncer au monde entier que Dieu lui a dit que l'esprit de ma femme est venu lui parler, que je l'ai assassiné. Il n'a pas donné d'éléments. Il dit c'est Dieu qui lui a parlé. Il m'a fait beaucoup de mal. J'ai perdu beaucoup de fidèles. C'est la vie. C'est la vie. Mais après ça, Mais la dernière fois sur ce plateau, tu avais dit que des personnes proches de toi et de ta femme qui avaient soutenu cette thèse-là aussi, tu avais prié et puis Dieu les avait arrachés à la vie. Non, je n'ai pas prié pour que Dieu les arrache à la vie. C'était plus ma belle famille maternelle. Oui, tu as dit que tu avais prié et que Dieu t'avait rendu justice. Ils ont lancé un défi. Que si j'avais quelque chose à voir avec la mort de ma femme, elle allait m'emporter. J'ai répondu au défi. Ok. Cet homme m'a... Oui, on te laisse tout le temps. Anaconda m'a fait transpirer aujourd'hui. Merci Anaconda. Que Dieu te pardonne. Alors, J'arrive, la première image va je rigole un s'afficher peu. en face de toi. Le bishop Étienne. Étienne. Bang bang. Babjou. Babjou. Tu le connais? Je le connais. Cet homme m'a fait beaucoup. Babjou. Ça veut dire qu'on dirait qu'il ne s'attendait pas à mon image. Le bishop Étienne, dans son cœur, dans sa tête, il dit, ils ont... Atia Normal est dans l'émission là, ici encore. Il a cru que pour lui là, c'est fini, on ne peut plus me parler. Donc il a fait, ça là, qu'est-ce que je vais dire? Le monsieur là, quand il sort après, il me démolit. Tout ce qu'il fait, quand il arrive, il va disséquer ça comme ça, petit à petit, jusqu'à cause de lui là. D'ailleurs, tu dis qu'à cause de moi, t'es fidèle, tes moutons qui te suivaient, il y a beaucoup qui ont eu les yeux ouverts. Il dit, Babjou, il va dire quoi? Donc, pour croire qu'il est sage, il dit, ce monsieur m'a fait du mal. Mais moi, ce qui m'a plu dans l'histoire, c'est que Makoso, en tout cas, j'ai compris que tu me respectes maintenant. J'ai compris que tu as compris à qui tu as affaire. Ça, je peux te saluer pour ça. Parce que toi, Makoso, de la manière que tu étais à la télé, tu parlais de moi au début. Oui, c'est un maudit. C'est un maudit. Les gens qui ont raté leur vie en France, celui-là, c'est vieux comme ça. C'est un maudit. C'est quelqu'un qui croit que... De la manière que tu parlais de moi, quand j'ai vu, tu as dit, Babjou. Bang, 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 bang. Tu dis, le vieux là ici encore. Je dis non, ce monsieur-là. Avec respect, avec enthousiasme, respectablement, exactement, exécutivement. Tu dis non, le monsieur là est fort. Son esprit m'a suivi ici encore dans Bang Bang là. Babjou. Attends, je vais réfléchir à ce que je vais dire parce qu'on ne sait jamais avec lui là. Comme si tu étais en train de faire la victime. Quelqu'un qui fait pitié, quoi. Pour que on te plaigne un peu, tu es en train de faire la victime. Ça veut dire que tu ressembles à celui-là. Il est où? Il est où mon petit chien, là? Tu ressembles à lui, là. Tu ressembles à lui, là. Oh. Est-ce que tu peux mettre le son? Oui. Tu ressembles à lui, là. Tu ressembles à lui, là. Tu provoques. Quand on veut t'attaquer maintenant, tu fais comme si tu fais pitié et tu te couches. T'as vu, hein? Regarde. Tu ressembles à lui, là. Maintenant, il y a lui, là aussi, que tu ressembles. Oh, c'est pas ça, mon truc. Il y a un autre là que tu ressembles. Attends, je vais aller sur ma page. Tu ressembles à lui, là aussi. Au début, c'est comme ça, tu attaquais Babjou. Je suis le général, voilà. Je suis le père de la maman. C'est comme ça, tu attaquais Babjou au début. Voilà. 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 Dis-moi ça. Babjou ta. Voilà. Ça, c'est toi. Voilà. Continue. Continue. Voilà. Ça, c'est toi, ça. Donc, ce qui me plaît, c'est que tu as compris à qui tu as affaire. Ce qui me plaît,
C'est que tu as compris à qui tu as fait, parce que là, je peux dire que d'une manière respectable et respectablement, tu as parlé de moi. Ça, je peux l'avouer. Je peux l'avouer. Tu as été respectablement respectablé. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Tu as été respectable. Tu dis, ce monsieur m'a beaucoup fait du mal. Tu n'as pas dit vraiment de grandes choses de mauvais. Hein. Tu as dit, ce monsieur m'a beaucoup fait du mal. Il sortait chaque matin, chaque midi, chaque soir pour dire que j'ai tué ma femme. Et puis il n'avait pas d'éléments. Il disait que c'est Dieu qui lui a révélé. Heureusement que Dieu me révèle. Je suis prophète. Hein? Heureusement, je suis prophète. Heureusement que Dieu me révèle. On est d'accord? Heureusement que Dieu me révèle en tant que prophète. Ça, c'est une très bonne chose. Et la deuxième des choses, quand il dit que ce monsieur-là est venu parler de toi sans des éléments, sans des preuves, c'est faux. Je vais rappeler l'histoire. C'est faux, tu mens. Quand tu as perdu ta femme ou quand tu as tué ta femme le même soir que tu as annoncé que ta femme a fait opération, comme par hasard, c'est opération qui a tué ta femme, moi-même, tout le monde, on a dit Yako, Yako. Moi-même, j'ai écrit message. J'ai dit, oh, Yako. J'ai fait ça aussi. J'ai fini d'écrire Yako. Je suis assis. Il y a une voix qui me dit, il a tué sa femme. Et quand cette voix me parle, c'est la voix de l'esprit. Je dis, ça là. J'ai fait une publication. J'ai dit, Makoso, dis-nous la vérité. Elle est morte comment? Quand j'ai fait cette publication, tous tes moutons qui te suivaient sont venus m'insulter. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Je suis venu dormir. Mais Dieu est grand. Le lendemain matin, on m'envoie l'audio où ta fille appelle sa tante pour dire que maman, tanti, était en train de parler avec ma soeur, on avait parlé, maman était couchée, elle se portait pas bien, et puis papa est venu, toute la journée, il n'était pas à la maison, il n'a pas dormi à la maison. Donc quand il est venu, il a commencé à crier sur nous. Donc maman est sortie, et quand maman est sortie, papa, je ne sais pas ce qu'il fait, et puis il a bousculé maman. Quand il a bousculé maman, maman est tombée, et puis elle s'est plus relevée. Et que ta fille était en train de pleurer dans l'audio là. C'est pas moi qui ai partagé cet audio. C'est pas moi qui l'ai fabriqué. C'est ta propre fille qui disait que tu as tapé ta femme et que ta femme est tombée, elle s'est plus relevée. On l'a pris dans la voiture, on dit on va à la clinique, arriver à maman dans la voiture, elle bouge pas. Maman dit qu'après papa nous a dit de rentrer à la maison. Il nous a dit de rentrer à la maison. Quand on est rentré à la maison, papa est venu, nous a dit, oh, il est désolé, maman ne vit plus. Est-ce que ça là, c'est moi qui ai inventé ce scénario? Et tu veux des éléments encore? Après, la belle-mère que tu as tuée, j'ai des audios jusqu'aujourd'hui ici de la belle-mère qui disait que tu allais la menacer avec pistolet. J'ai des audios de la belle-mère qui disait tout ce que tu faisais contre elle. Tous les membres de la famille de cette femme qui venaient me parler après en inbox pour m'expliquer qu'est-ce qui se passait et que c'était parce qu'elle voulait te quitter. Quand vous êtes parti en Israël, vous êtes revenu, elle voulait te quitter, tu as commencé à la menacer. Tout ce qui sortait là, c'est moi qui ai dit aux gens de dire. Tout ce qui sortait, c'est moi qui ai dit aux gens de dire. Et toutes les preuves, la maison que tu es dedans, tu fais croire aux gens que c'est ta maison là. C'est cette femme là, c'était sa maison. C'était sa maison, elle travaille avec, je sais pas si c'était des juifs ou de quoi, c'était sa maison. Tu as tout fait mettre ta main dessus. Tu as tué la femme. Tu l'as tuée. Tu l'as tué. Je le répète, tu l'as tué. Il sortait chaque matin, chaque soir pour dire qu'il a tué. Heureusement que je suis sorti, oui. De la manière que tu es en train de mentir aux gens ici pour dire, chaque jour quand tu mens aux gens pour dire, oh, je suis le père des orphelins. Je suis le père des orphelins, donc avoir pitié de moi, mes enfants, je suis le seul papa. Que tu mens, que tu prends l'image de tes enfants pour manipuler les gens, c'est comme ça que tu allais prendre la mort de ta femme pour manipuler le monde entier. On n'allait plus s'en sortir. Parce que de la manière que ça a commencé, tu as menti que c'est opération, alors que tu l'as tapé. Et puis, avant de la taper, tu avais déjà vendu son âme. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Tu avais vendu son âme.
Tu as promis ça dans la loge de la franc-maçonnerie que tu la livres pour que tu sois plus puissant. Ton sacrifice n'a pas abouti. J'ai démoli le sacrifice. C'est pourquoi aujourd'hui, là, tu es comme ça. Sinon, on n'allait pas pouvoir t'arrêter. Hein. Ton sacrifice sur lequel tu as compté pour gouverner le monde entier, là. J'ai détruit ça, c'est moi. Donc, tu as peur de moi. Et puis, je vais te dire une chose. Tu te rappelles de tous les combats spirituels qu'on a menés? Tu te rappelles, quand mes entités t'ont ramassé et t'ont envoyé dans la forêt sacrée de Korogo, ils ont failli t'égorger. Tu veux que je parle aux gens? Tu te rappelles quand tu as fui de chez toi pour aller te cacher chez l'imam qui est décédé? Tu te rappelles quand tu allais te cacher chez Kassid Azito et puis ils ont frappé Kassid Azito? C'est toi qui as tué Kassid Azito. C'est toi qui as tué l'imam. Parce que Ahmed Bakaïko les a demandé de te protéger. Tu es parti chez Kassid Azito. Kassid Azito est mort à cause de toi. Parce que quand ta femme est morte, tu es allé chez Kassid Azito pour te réconcilier. Kassid Azito, il a cru qu'il était devenu Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il a pris de l'eau. Il a versé sur la terre ivoirienne. Là où on a enterré mon cordon ombilical. Kassid Azito a dit publiquement que Dieu tue tous ceux qui sont en train de t'attaquer pour la mort de ta femme, ceux qui disent que tu as tué ta femme là. Et il les a livrés, c'est-à-dire que c'est comme il a lancé une menace contre eux. C'est le retour à l'envoyeur qu'il a éliminé. C'est le retour à l'envoyeur qu'il a éliminé. Tu allais créer des problèmes à Kassid Azito. Tu as pris ta malédiction après avoir tué ta femme. Tu es allé chez Kassid Azito. Les anges l'ont frappé. Il est mort. Quand tu avais peur chez toi parce que les entités commençaient à te frapper chez toi, tu ne pouvais plus rester chez toi. Ahmed Bakaïko a demandé à l'imam qui est décédé là, le grand imam d'Abidjan là. Ahmed Bakaïko lui a dit, il y a des choses que je n'ai pas encore dit en public, tu vas faire, je vais les sortir. Et c'est quand l'imam t'a reçu chez lui, les entités sont allées frapper l'imam. L'imam est mort brusquement. Ça, c'est moi, tiens, normal, qui sait ça. Quand les entités t'ont transporté pour t'envoyer à Yamoussoukro, et qu'Ahmed Bakaïko est parti chercher des hommes spirituels à Korogo pour venir te sauver, hein, pour venir te sauver et t'arracher entre leurs mains, et que tu étais à Korogo, tu étais prêt à te sacrifier. Parce que c'est comme si les anges sont venus venger ta femme. Tu étais prêt à être sacrifié. Ahmed Bakaïko a tout pris, tout fait pour te sauver. Et depuis ce jour, Ahmed Bakaïko a commencé à attaquer les vieux de la forêt qui suivaient la forêt, qu'il a commencé à les maltraiter, à les attaquer. Et ils ont dit qu'ils ne luttent plus avec lui, ils ne sont plus avec lui. Jusqu'à ce qu'il envoie des militaires, des policiers contre ces vieux-là, pour leur créer des problèmes à la forêt là-bas. Tu te rappelles de ça? La vieille femme qui était dans le groupe des vieux de la forêt de Korogo, qui a trahi tout le monde, parce qu'elle dit qu'Ahmed Bakaïko l'a déjà envoyé à la Mecque, et qu'elle a trahi les autres, et que c'est pas elle qu'Ahmed Bakaïko passait pour attaquer les autres. Elle n'est pas morte. Tout ça, tu crois que je ne suis pas au courant? Tu crois que je ne suis pas au courant? Je suis au courant de tout. Ton serpent qui était chez toi était au courant. La corne que tu mettais dans ton sac pour envoûter tout le monde. Quand tu parles, personne ne peut parler. J'étais au courant. La cage de fétiche qui est chez toi, j'ai vu chez toi comme s'il regardait la télé pendant ce combat. C'est pourquoi tu me respectes aujourd'hui. Tu sais qu'à cause de moi, tu as failli mourir. Parce que tous les combats que tu as menés, tu as failli mourir. Tu as commencé à me respecter après la mort d'Ahmed Bakaïko. Parce que quand Ahmed Bakaïko vivait là, tu t'es dit non, on a l'argent, on a tout, Ahmed est derrière moi, mystiquement, c'est un franc-maçon, il a les trucs de Dozo avec eux aussi, et puis bon, on a des prêtres béninois, on a appelé, vous avez tout fait contre moi. C'est quand Ahmed Bakaïko est mort, tu t'es dit, waouh, si ça arrivé jusqu'à là, en tout cas, c'est là que tu as commencé à te calmer. Pourquoi tout le monde t'attaque, tu te lèves, tu fais des directs, et puis quand c'est moi là, tu fermes ta bouche maintenant. Tu sais. C'est pas parce que tu fais vu ignorer. Tu sais à qui tu as affaire. Spirituellement, là, si tu as peur de quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est moi. Spirituellement. Et puis physiquement, tu sais que tu peux rien me faire aussi. Ça, tu le sais. Donc, c'est pourquoi tu mets de l'eau dans ton vin. Donc, quand tu dis ce monsieur m'a fait du mal, il venait dire, il faut dire la vérité aux gens. Faut dire la vérité aux gens. Faut dire j'ai tué ma femme. C'est lui qui a dévoilé. Et quand il a dévoilé ça,
Tout a été dégringolé. La preuve, tu le dis ici. Tu dis à cause de moi, tu as perdu. Tous les gens qui escroquaient là. La plupart, les yeux se sont ouverts et puis ils sont quittés derrière toi. Tu dis, j'ai perdu mes fidèles. Toi, tu as quel fidèle? Les moutons que tu escroquais, toi, tu as quel fidèle? Mettez les cœurs. Toi, tu as quel fidèle? Hein? Je suis ton terminus, je t'ai dit ça. Et je t'avais dit que tu vas descendre au fur et à mesure. Depuis que ces problèmes sont arrivés, depuis le jour même que tu t'es levé pour insulter ma défunte mère, pour insulter les parties intimes de ma défunte mère, parce que je t'ai dit de calmer ta soeur, parce qu'elle insultait les Ivoiriens. Ce jour-là, je ne t'ai pas dit que tu as eu un problème. C'est pas 2 semaines après que tu as tué ta femme. C'est pas 2 semaines après que tu as tué ta femme. Et quand tu as tué ta femme, je suis venu te dire quoi? Je suis venu te dire que tu vas dégringoler au fur et à mesure. La justice ivoirienne t'a protégé à cause d'Ahmed Bakayoko. Ils ont fait de fausses autopsies. Ils ont gardé le corps pour corrompre tous ceux qui travaillent à la morgue. Nous, on a eu des appels des gens qui travaillent à la morgue. Les gens qui travaillent à la morgue, là, on a eu leurs témoignages. On les a dit de fermer leur bouche. Ils ont fait fausse autopsie. Ils ont planifié tout ce qu'ils avaient à planifier pour qu'on dise que tu es innocent. Sinon, tout le monde sait que c'est toi qui as tué la femme. Tout le monde sait ça. Aujourd'hui, les gens ont peur de parler parce que les gens se disent que tu es avec le pouvoir qui est là aujourd'hui. Le jour que ce pouvoir ne sera plus là, les yeux, la bouche de tous ceux qui sont au courant va s'ouvrir. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui savent que c'est toi qui as tué ta femme. Mais ils ont peur. Ils se disent que tu es avec le pouvoir qui est là, on ne sait pas qui est derrière toi. S'ils parlent, ils vont avoir des problèmes. Donc, ils ferment tous leur bouche. Il y a des pasteurs qui sont au courant. Il y a des pasteurs qui sont au courant. Cette femme-là, tu la frappais 2 fois. Il y a des gens qui sont au courant. Tu tapais ta femme avec des coups de poing. Il y a des gens qui sont au courant. À la morgue, là, ceux qui travaillent là-bas, là, ils ont vu ce qu'ils ont vu là. Ils sont au courant. Donc, ce n'est pas un problème caché. Tes enfants même qui sont chez toi à la maison sont au courant. Les enfants que tu essaies de faire croire que leur maman est décédée par hasard, tanti, tantan, et que tu es en train de blaguer avec des jouets là. Ils sont au courant. Et dans ce reportage-là, où tu es là, on t'a demandé, tu vois comment quand tu mens, la vérité te rattrape. On t'a demandé où vivent tes enfants. Tu dis que tes enfants sont à Paris, chez ta secrétaire. Bien, je connais ta secrétaire là, c'est une Camerounaise. Une femme qui avait épousé un vieux blanc. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. J'ai dit, coupez toutes les petites parties que vous voulez pour lui présenter après. Une femme qui vivait avec un vieux blanc. Elle a tout fait. Tu l'as encouragé. Vous avez empoisonné ce vieux blanc, il est mort. Parce que tu as promis le mariage à cette femme. Tu sors avec elle. Mettez les cœurs, oh, mettez les cœurs. Une vieille femme qui a la ménopause, qui ne peut plus avoir de mari. Donc tu sors avec elle. De temps en temps, tu la réchauffes. C'est sa maison. L'héritage que le monsieur a laissé, que tu as tout fait pour lui dire de mettre ton nom sur les papiers de cette maison. Je vais te dévoiler aux yeux du monde entier. Moi là, je suis ton terminus. Ce que les gens ne savent pas de toi, moi je sais ça. Tu as corrompu cette femme. Tu as tout fait pour que les papiers là, elle fasse tout, les papiers notariés, elle mette ton nom dessus. Tu lui as dit que c'est pour ta protection, qu'on ne sait jamais. Tu as tout fait. Et c'est sur cette femme que tu vis. C'est elle qui est devenue la nounou de tes enfants. Quand tu n'es pas là, elle s'occupe de tes enfants. Et c'est chez elle que quand tu vas, tu dors. C'est dans cette maison, tu fais croire aux gens que toi, tu as acheté une maison à Paris. Toi, tu ne peux pas acheter une maison à Paris. Tu ne connais pas prix de maison à Paris. Prix de maison à Paris, toi, tu ne peux pas. À Abidjan, tu as construit combien de maisons pour toi-même? Tu ne peux pas. Tu mens. Tu es un menteur. Et cette femme-là, elle est devenue ton esclave. La pauvre femme. Tu l'as envoûtée tellement, tu es sous sa domination. Tu fais croire aux gens que toi, tu as acheté une maison. Quelle maison toi, tu as acheté? Quelle maison toi, tu as acheté? Tu vis chez quelqu'un. La preuve, dans le reportage, toi-même, tu as dit ça de ta bouche. Où sont tes enfants? Ils sont à Paris. On te demande, ils sont à Paris où? Chez ma secrétaire. Comment toi, tu as une maison? Tu nous as montré la chambre de tes enfants dans ta maison. Tu as fait vidéo
où tu allais ouvrir la porte pour montrer la chambre de tes enfants. Et c'est dans cette maison que tu vis. Tu nous as même montré le bureau. Et c'est censé être ta maison. Et c'est là que les enfants vivent. Et puis comme par hasard, tu es habillé actuellement, on te demande où sont tes enfants. Tu dis que tes enfants vivent chez ta secrétaire. Tu as vu? Tu vois un peu? C'est moi on appelle à tia normal. C'est moi. Je suis le Colombo du Saint-Esprit. Il ne faut pas jouer avec moi. Je suis le Colombo du Saint-Esprit. Ça veut dire que moi là, ta respiration, ton regard, ça veut dire que je peux t'attraper dans tout ce que tu es. C'est ça que je dis à mon fils, si tu mens au dehors là-bas, quand tu vas arriver ici, je suis déjà au courant. Je suis le Colombo du Saint-Esprit. Tu mens. Tu dors chez quelqu'un. C'est la maison de la femme que tu as pris pour faire ton QG. Comme elle est veuve maintenant, elle n'a pas d'enfant avec elle. Tu as pris une chambre pour faire genre ton bureau. Tes enfants ont une chambre. Et il y a une chambre pour la femme même. Et je me demande où la femme dort maintenant. Peut-être qu'elle dort au salon, quand tu es là. Et quand... Oh, Caton, comment tu vas? Elle dort au salon quand tu es là, ou bien elle dort dans où tu dis que c'est ton bureau là. Elle a un matelas pliable ou quelque chose comme ça. Elle dort là. Parce qu'elle te laisse, tu es devenu comme son Dieu. Mais cette femme-là, tu la mougou. Tu la réchauffes. Tu bouffes son argent. Tu as mis ta main sur tous ces trucs. C'est elle qui appelle ses frères camerounais, ses amis camerounais, parce qu'il y a des communautés camerounaises. Comme c'est une maman qui connaît beaucoup de personnes, que des gens respectent, en Belgique ou un peu partout, c'est elle qui fait que tu as un petit réseau ici, en Europe ici. Donc toi, tu vas venir t'asseoir pour mentir à qui? Que toi, tu as acheté une maison. Tu crois que la France, là, c'est la Côte d'Ivoire, que j'ai acheté une maison. Petit, il ne faut pas jouer avec moi, je suis esprit. Je suis un esprit très dangereux. Je suis esprit. Quand tu me vois là, je t'ai dit une fois, il fallait te renseigner. Avant de t'attaquer à moi, il fallait te renseigner. Il y a des autorités spirituelles de la Côte d'Ivoire qui sont de ma promotion aujourd'hui, qui n'osent pas ouvrir leur bouche sur moi. Il y en a qui ont essayé, ils savent où je les ai placés. Fallait te renseigner, ils allaient te dire, lui là, il faut le laisser tranquille. Ils allaient te dire, lui là, pardon, il ne faut pas l'insulter. Faut même pas, tu peux insulter tout le monde, mais si tu arrives sur lui là, il faut le laisser. Tu m'aurais laissé tranquille, aujourd'hui tu n'aurais pas eu tous ces problèmes. Mais comme Dieu ne t'aime pas, il a tout fait, tu es tombé sur moi. Moi, j'ai tout ton dossier spirituel, tout. Mais toi, tu as quoi sur moi? Rien. Parce que tu ne peux rien avoir sur moi. Tel que je suis là, c'est là que je suis. Dans l'émission là, tu as voulu transformer ton débat en politique. Non, il a choisi un camp, et moi j'ai choisi un autre. Bon, je m'étais, c'est la vie. Quel camp? J'ai choisi quel camp? Fallait parler. Fallait parler. Fallait dire au monde entier que tu es vendeur de drogue du gouvernement actuel. Fallait dire à tout le monde que tu suces les testicules de tout le monde là-bas pour avoir à manger. Fallait dire que tu mens aux gens pour leur faire croire des choses et puis ils sont avec toi. Toi, si tu ne vends pas de drogue, pourquoi on va te donner passeport diplomatique? Tu es diplomatique où? Tu es diplomate où? Hein? Donc, la Côte d'Ivoire est tombée. La Côte d'Ivoire est tombée. Tu as l'image du gouvernement actuel, de la justice actuelle. Sinon, toi, tu devrais être en prison. On devrait te retirer le passeport diplomatique. Et publiquement, on devrait faire des communiqués pour dire que cet homme n'est pas pasteur, parce que tu n'es pas pasteur. Tu es un escroc, tu es un voleur. Tu salis la réputation de la Côte d'Ivoire. Tu salis l'image de l'église évangélique. Tu salis le nom de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Tu es un poison, tu es un démon. C'est moi qui te dis ça. Je suis le seul qui peut te descendre. Il y a Gédéon même, tu as essayé sur lui, il t'a mis à sa place. Là, c'est autre chose. Mais si tu as deux personnes, tu as peur d'eux, parmi ceux qui prétendent servir Dieu, il y a le pasteur Gédéon et puis il y a moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est nous deux là. On te met comme ça entre nous là. Tu ne peux pas. Tu as compris? Tu ne peux pas. Donc, il va te dire une chose. Si tu dis que tu es garçon, demande une émission, tu es assis. De la manière que tu as fait avec Aziz 49. De la manière que tu as fait avec Aziz 49 et puis vous avez joué la comédie. Après vous êtes salué dans le couloir là. Excusez-moi. Vous êtes salué dans le couloir là.
Il faut qu'on fasse une émission, et puis j'interviens. Toi, tu es sur le plateau, moi, je suis là, puis j'interviens. Maroso, ce jour-là, on n'a qu'à nous donner 5 minutes de parole, 10 minutes de parole. On te pose question, tu réponds, et puis on me parle. Si je n'étais pas détruit en public, si ce jour-là, je n'étais pas brisé, donc les journalistes qui font interview sur toi là, elle n'a qu'à oser nous mettre face to face. Face to face. Je vais te délivrer en public. Tu es un bébé, tu es un enfant. Et ton histoire de abobo, là, il faut oublier ça. Nous, on a été louba. On a été louba. Il y a des mots, même si ils sont ici, tu ne connais pas. Tu as compris? Tu n'as jamais fait des balous. Tu n'as jamais été chat noir. Hein? Tu n'as jamais même été un zigueï. Tu vois, je vais te dire, tu sais pas faire, tu n'as jamais fait Bokroli. Hein? Tu as compris? Bokroli, tu n'as jamais fait, tu n'as jamais dégagé les namas dans plein plateau. Ça veut dire que, et puis, il y a des choses que tu n'as jamais fait. J'ai des gens même qui ne savent pas lancer. Même à mon âge là, quand ils lancent, j'ai des gens là, qui savent qu'il y a quelque chose dans le corps du monsieur. J'ai des gens même, quand il fait on dirait un poulet qu'on est en train de poursuivre, qui a couru 2 km, 3 km, qui est fatigué, et puis il est en train de dire attrapez-moi en même temps, attrapez-moi en même temps. Donc j'ai des gens, on dirait qu'un poulet commence à devenir quelqu'un. Mais tu ne deviens jamais quelqu'un. Hein, petit? Si c'est Zigueï là, je suis sorti dedans. Ça veut dire que je peux te former même. À Bobo que tu dis là, il a dormi là-bas. Il a dormi à Gamé. Yopougon, Sikobois. Même sous pont, il a dormi. Marché d'Agamé là. Je mets bande dedans comme ça, et puis il dort. Matin, il me lève. J'ai fait mon bokroli. Tu sais même pas ce que ça s'appelle bokroli. Petit, tu as fait 2 balous. Tu connais 2 doigts. Tu sais faire danser quelqu'un. Et puis après, tu lui dis au revoir et puis il pleure. Tout ça, j'ai fait ça. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a changé. Sinon, les gens comme toi là, aïe, Makazata, en 2 temps, 3 mouvements, toi-même tu te cherches. M'fanting, pas blotting, aller sous ça, bah, si tu te lèves encore. Meeting en bas, même, comment on appelle coco en bas ou le même? M'fa noix de coco, m'fa 6 autres, bah, ça se casse et puis il mange. Poteau électrique, m'fanting en bas, si ça, bah, ça s'éteint. Hein? Les bouteilles, les grosses bouteilles de bière casier là, m'fa 6 sous, bah, et puis il écrit, hey gars, ma vieille. Toi, ouin-ten, flequé comme ça là. Une fois, on commence à, bah, je vais te casser comme ça, quelqu'un tra, aucun nous ça, qu'on dirait bâtir à Koiti, bah, il bloque. Toi, dans mon sang, il y a Baoulé, il y a Bété, il y a Gouro, il y a Gula, même il y a Korogolais dedans. Dans mon sang là, je suis canqué jusqu'à Las Caras. Donc tu es tombé sur quelqu'un, un monument. Que si je suis mort, vous allez dire quelque chose, vous allez dire, tu prépares ta mort. Donc toi-même, tu vois ta mort chaque nuit déjà. Chaque nuit, quand tu dors, tu vois ta mort. La femme là vient te dire, tu m'as tué, tu vas venir ici. Tu m'as tué, tu es en train de préparer ton départ. Oh, si, dans ce temps-ci là, tu pars à faire d'orphelin, puis mort seulement. Et les que moi, c'est elles sont orphelins. Oh, si je suis mort. Eux, ils sont orphelins. Oh, si je suis mort. Oh, ils sont orphelins. Oh, si je suis mort. Faut te repentir en douceur. Faut nous laisser tranquille. Ou bien tu viens te confesser en même temps. Barbe jaune. Laissez-moi me bouger un peu. Barbe jaune, c'est quelqu'un. Anaconda m'a fait transpirer aujourd'hui. Mais Barbe jaune t'a fait transpirer aussi. Alors, la première image va s'afficher dans l'écran en face de toi. Le bishop Etienne. Bon, moi, je remercie cette femme de la manière elle a chorobé avec mon nom. Le bishop Etienne. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y avait glaçon dans sa bouche. Elle climatisait.
Et puis, ils ont nettoyé bouche là, ils ont bien nettoyé. Ils ont enlevé avec cuidant tous les petits trucs qui peuvent se cacher dedans. Et puis, ils ont mis frayon dedans. Et puis, bon, lui a... Peut-être que ça a été accompagné d'un petit vin ou bien un petit champagne frais. La manière à prononcer le nom, c'est tellement agréable à entendre. Moi, mais il ne s'est pas fait. Le bishop, c'était, oh, c'est trop frais. Le bishop, quand il a entendu ça, il dit, ah, il y a quoi ici encore? Il y a quoi, il est partout, c'est un esprit. Babjou. Babjou. Tu le connais? Je le connais. Tu me connais où? Il dit, je le connais. Si c'est avant, il va dire, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il faut voir tes interviews d'avant, hein. Faut voir. Je ne le connais pas. Cet homme, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Ce sont les gens qui veulent que je les recense comme pasteur. Un homme qui a raté sa vie. Je le connais. Ce monsieur m'avait beaucoup de mal. Cet homme m'a fait beaucoup de mal. Cet homme, matin, midi, soir, venait annoncer au monde entier que Dieu lui a dit que l'esprit de ma femme est venu lui parler, que je l'ai assassiné. Il n'a pas donné d'éléments. Il dit c'est Dieu qui lui a parlé. Menteur. Il m'a fait beaucoup de mal. Ouais. J'ai perdu beaucoup de fidèles. Ça te fait mal. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la dernière fois sur ce plateau, tu avais dit que des personnes proches de toi et de ta femme qui avaient soutenu cette thèse-là aussi, tu avais prié. C'est la vie. Dieu les avait arrachés à la vie. Non, je n'ai pas prié que Dieu les arrache à la vie. C'était pour ma belle famille maternelle. Il y a une boîte de l'eau. Écoutez-le. C'est la vie. Ils ont lancé un défi. Attendez, il y a où que si j'avais quelque chose à voir avec la mort de ma femme, elle allait m'emporter. Je réponds au défi. Beaucoup de fidèles. C'est la vie. C'est la vie. C'est la dernière fois sur ce plateau, tu avais dit que des personnes proches de toi et de ta femme qui avaient soutenu cette thèse-là aussi. Bon, tu avais prié et puis, on a beaucoup parlé. Hein. On a beaucoup parlé. Ce que je voulais dire à ce magouillard, je pense que je l'ai déjà dit. Je te coupe, mon fils. Merci. Toi qui lis beaucoup la Bible, est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui... J'ai fini avec lui. Je n'ai pas grand-chose à rajouter encore. Il fait pitié. Quelqu'un qui fait pitié comme ça, on dit on ne tire pas sur quelqu'un qui est déjà tombé. Quelqu'un qui chaque jour il rêve de sa mort, qui est déjà tombé, qui fait pitié. Et voilà. Quand il a vu ce singe-là, il dit ça c'est Magozo. Et voilà. Ça c'est Magozo. Quand il a vu ce singe, il dit ça c'est l'esprit qui anime Magozo. Regardez. Il provoque. Voilà. Il provoque. Et puis après, il fait comme s'il fait pitié. Voilà. Voilà son deuxième esprit. Il gueule seulement. Vous gueulez pour rien. Regarde. Il était frappé sur le général. Tu me connais? Est-ce que tu me connais? Hein? Babjou, est-ce que tu me connais? Voilà Magoso qui est là. Donc mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Hein. Je voulais démentir les dits de ce monsieur. Je voulais démentir les dits de ce monsieur. Je voulais régler ce problème-là parce que il y a des gens, quand ils parlent, il faut venir derrière pour démentir. Sinon, il y a des âmes faibles qui vont écouter les mensonges, qui vont croire que ce qu'ils disent est la vérité. C'est pourquoi j'ai pris mon temps pour parler de ce ver de terre. Ce ver de terre. Ce ver de terre. Donc voilà, j'ai fini de le démonter. Actuellement, son ventre est en train de le faire mal là-bas. Son ventre le fait très mal. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne viens pas parler pour rien. Hein. Je suis quelqu'un, quand je me lève pour venir parler, c'est qu'il y a quelque chose. Mais quand je vois mon image à la télé,
Et puis quelqu'un est en train de dire, oh, cet homme-là m'a fait du mal. Cet homme-là m'a fait du mal. Il faut expliquer bien le mal que je t'ai fait. Et puis quel mal tu as fait. Et puis moi, je t'ai fait du mal. Il faut bien expliquer aux gens. Donc moi, je suis venu expliquer. Il lavait mes mains, il enlevé pour moi dedans. Makosso, c'est un menteur, c'est un escroc. Tout, ça dit partout où il passe, même dans son mensonge, dans tout ce qu'il fait, il va avoir des points pour voler. Et à un moment, il dit, oh, partagez, les Camerounais, partagez. Ça dit qu'il cherche l'argent dans tout. Monsieur le Président, tu dis que tu vas donner 1 milliard aux jeunes ou ça là. Il paraît que Makosso dit il est en train de préparer 41 projets, 41 personnes pour 41 milliards. Donc, lui là, quel que soit le dossier il va présenter là, c'est un menteur. Il va faire des faux trucs pour voler encore. Bon, de toute façon, vous le connaissez, vous connaissez. De toute façon, vous lui avez donné, comment un gouvernement peut donner, un gouvernement qui se respecte peut donner un passeport diplomatique à un escroc, un voleur, un truand, un soi-disant pasteur. Il vous doit quoi même? Ou bien vous le devez quoi au fait? Ou bien il y a quel business entre vous? C'est quelle quantité de drogue il prend pour vendre? Non, je comprends. Passeport diplomatique là, c'est pourquoi on ne fouille pas ses bagages. Pour qu'il prenne la drogue pour la vendre un peu partout. Donc c'est qui lui donne drogue qu'il vend là? Drogue qu'il prend et puis il ne réfléchit plus là. En tout cas, j'en ai fini. Le direct était long, je m'en excuse. Ceux qui n'ont pas pu regarder tout, vous regardez un peu, vous mettez pause, après vous venez regarder, vous mettez pause, mais il y a des directs, on ne coupe pas. Comme la télé, là, c'est un truc à la télé, ils sont obligés de tout déballer ici. Voilà, c'est pourquoi le direct était long. À vous de partager. Et je dis à tous les journalistes des chaînes de télé de la Côte d'Ivoire, quand vous recevez Makosso et que c'est pour parler de moi, appelez-moi que je sois là pour parler aussi. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui veut m'appeler. Numéro WhatsApp. Je vais répondre à ma soeur parce que depuis le début, là, elle voulait parler. Donc, je vais l'écouter avant qu'on termine ce direct. Nous allons tous l'écouter. On ne sait pas quelle bonne nouvelle veut nous annoncer. 33 6. Le numéro, c'est plus 33 6 19 98 68 95. WhatsApp. Ou bien, tu fais 06 19. Voilà. 98 68 95. Hein, WhatsApp. Dans le cas contraire, tu fais plus 33 6 19 98 68 95 0033. Bon, donc ma soeur Michel Nyangbo, appelle sur WhatsApp, parce que je pense que tu as quelque chose à dire, on va écouter et puis on va se quitter. Makassa, Makassi, Macanton. Makassa, Makassi, Maploncon. Makasako, Makassi. Makosso dit que si quelqu'un, pour avoir l'argent, regardez, hier j'étais branché. Je ne voulais pas en parler, mais comme il a parlé, je vais brancher ça. Bon, je ne vais pas parler de ça. Hier, on m'a branché. On m'a branché un peu pour voir un peu, genre, ma respiration, tout ça. Et 2 fois, je suis ici, là, je suis fatigué. Donc, j'appelle tous ceux que je connais. Ah, c'est pour parler aux antennes. Ok, Dieu te bénisse. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse. Elle dit c'est pour parler aux antennes. Donc, j'appelais tout le monde. Oh, je suis en train de mourir. Envoie-moi 10 000, 10 000. Makosso, je vais te parler en baoulé et puis je vais te laisser. On va. C'est pas un jus, tu pues. Voilà. Au ticket bolibi, c'est pas un jus. Ta tête, on dirait caca de cabri. C'est observateur, vous êtes chaud sur lui là-bas parce que c'est rentré, c'est sorti ici. Tant que ta fille continue de faire son ganjou sur les réseaux sociaux, son allumeuse et sa séductrice, des gens vont venir attaquer ta fille. Parce que ce qu'elle fait là, il y a son médicament sur les réseaux sociaux. Axel, tu es parti à Abidjan là, c'est pour la Mougou. Vous êtes déjà caché, tu as fini de Mougou, vous n'avez pas dit en public. Le conseil que je peux te donner, il faut continuer à la Mougou discrètement en cachette.
On ne sait jamais quelle femme tu vas marier demain. Faut bien faire. Faut pas te filmer, paparazzi, photo, tout ça, d'accord? Comme toi-même, tu es un bon petit béninois là. Quand tu as fini de la Mougou, quand tu vas retourner au Bénin là, faut bien te purifier, te sanctifier. Il faut enlever tous les microbes là. Parce que ça là, je peux te faire confiance. Tu te nettoies bien, sanctification, purification. Et puis tu coupes. Mais billet d'avion que tu as payé pour partir là, faut enlever ça dans son corps. Parce que c'est une manipulatrice, séductrice comme son père, une petite menteuse. Une petite fille, on a tué sa maman devant elle. Elle n'est pas capable. Elle fait semblant d'aimer sa maman. Elle va sur le tombeau de sa maman. On a tué sa maman devant elle. Aux yeux du monde, elle n'est pas capable de dire on a tué ma mère. Elle est complice de son père dans tout le bordel, dans le meurtre, dans l'assassinat, dans le vol, dans tout. Donc, observateur avait raison. Observateur avait raison. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord là. Quand vous dites que vous êtes des trucs, vous avez plein de plaintes là. Moi-même, j'attends ça même. C'est ça, je dors même, les plaintes là. Donc, j'ai fini. Je suis venu t'allumer. J'en ai fini. Je me barre. Ceux qui prient à moi là, on va se retrouver ce soir à 21h pour faire un moment prophétique, un moment de prière. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.